tous, bienvenue dans cette soirée d'Epsi League, donc pour un BO3 Ellie entre Paris et Nantes. BO3 assez important, hein, puisqu'il s'agit pour Nantes d'essayer de se qualifier pour les playoffs définitivement. On a une situation qui est extrêmement tendue dans cette Epsi League Ellie, avec justement cette 4e place en ballottage actuellement entre les différentes équipes. Et donc voilà, donc BO3 Ellie, et un match intéressant qui s'annonce puisque le niveau est assez proche. Alors pour certains joueurs, même si Paris part un peu favori quand même, sachant qu'ils ont un niveau global qui est au-dessus de platine, là où du côté des Nantais on est plus sur un niveau or en général. Voilà, donc j'espère que vous êtes chaud pour cette soirée d'Epsi League. Et Maeva, alors tu peux nous dire où est-ce qu'ils en sont les joueurs? Il reste une personne, d'accord. Oui, alors pour vous faire un résumé de la situation actuelle, donc on vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'aller à l'ESWC pour la grande finale pour ces équipes. Et alors sur le site de l'Epsi League, il y a une petite présentation sympa des matchs. C'est assez rigolo, il y a quelques tonnes entre les capitaines, donc n'hésitez pas. Donc il faut savoir que depuis la semaine passée, les 3 premières places ont été attribuées déjà. Donc on connaît les 3 premières équipes, donc ce sont Lyon, Bordeaux et Arras, comme montré sur le classement. Et donc la 4e est à déterminer entre Paris, Nantes et Grenoble. Donc si Paris l'emporte, et ils sont qualifiés d'office. Voilà. Par contre, si Nantes l'emporte et que Grenoble perd, il faudra... Nantes sera qualifié, excusez-moi, voilà, je suis en train de lire tout ce que je me suis mis sous les yeux. Autre cas, si Nantes l'emporte et que Grenoble l'emporte, alors il y aura une triangulaire entre donc Paris, Nantes et Grenoble pour cette fameuse 4e place. Donc on a une situation assez serrée quand même au niveau du classement, Ellie. Et donc on n'est pas sûr ce soir de qui va rejoindre Lyon, Arras et Bordeaux. Voilà, exactement, les Bordelais qui sont la meilleure équipe et qui étaient les gagnants de la saison passée en tout cas. Donc voilà, beaucoup d'enjeux ce soir. On connaîtra enfin la dernière équipe qualifiée pour la suite de cette Epsi League. J'espère que vous êtes chaud. Donc si vous avez des questions sur le chat, sur le stream, voilà, on vous en prie. Ellie, j'ai regardé un peu tes solo queue pendant qu'on faisait de la solo queue avec Noix. On a vu ton Chaco. On a vu. On a senti que ta session de solo queue était dure, Ellie. Elle était un peu dans la continuité de ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est-à-dire que ça n'avait pas de sens. D'accord. Pas de sens. Le mercredi après-midi, en plein mois de juin, les enfants sont lâchés, les autres chantent. Ah, on m'entend pas visiblement. Ah, ok, on me dit que c'est bon visiblement. On entend mal, on n'entend pas. C'est en train d'être réglé en régie, ne vous en faites pas. Non, mais oui, du coup, une après-midi, en tout cas, les gens étaient cool. Les gens se sont abonnés. Les gens ont rigolé. Excellent, Ellie. Que demande-t-on de plus d'une après-midi de stream? C'est bon, gueulez pas micro sur le chat. On a pigé. Et Ellie, il peut rien. Donc, ne l'agressez pas. C'est en régie. Et c'est en train d'être réglé. Ta mère. Merci. Ta grand-mère. Ok, excellent. Et donc, Ellie, alors, la grande finale de cette Epsi League qui se jouera à l'ESWC fin octobre, donc à Paris. Sur la grande scène, c'était marrant la saison passée parce qu'on l'avait commenté et les joueurs étaient tout intimidés forcément. Ah ouais, tu m'étonnes. À l'idée d'aller sur la grande scène, normal, hein, tu me diras. C'est vrai que quand t'es pas habitué, que t'es un petit amateur et que tu te retrouves devant le public comme ça, c'est assez impressionnant. Ça fait drôle, ouais. Et la phase de draft, alors pour ceux qui se demanderaient, donc au niveau des équipes, alors qui est à droite, qui est à gauche? Paris donc sont à droite et Nantes à gauche. Voilà, Nantes à gauche, exactement. Ellie. Et donc un first ban Vladimir. Oui, on joue du Vladimir du côté des Parisiens, du côté de la mid lane notamment et du top mid. Voilà, donc on banne le Vladimir. Il y a eu de la recherche qui a été faite un peu sur les équipes.
Tu sens vraiment les mecs qui ont espionné les profils. Bah, il faut quand même si c'est un tournoi amateur, on essaie de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir remporter ces games. C'est normal. Ban Morgana derrière, bon ça c'est classique, target ban ou non. Le ban du Gnar au niveau de la top lane, pas de souci. Et du coup on est sur le serveur officiel bien sûr, donc on est sur le patch qui a pop ce matin. Ah oui, sur le 5.12, oui, effectivement. Oui. Avec Elise qui est complètement pété. Qui est complètement pété, carrément. Ouais, parce que moi j'allais dire qui est redevenue forte. Ah ouais, donc non. tu dirais carrément complètement pété. Bah écoute, je veux bien suivre ton avis. J'ai pas joué avec une Elise. On a fait quelques games avec Noah cet après-midi sur nos Smurfs. Alors tranquille, moi j'ai joué ma Akali, je me suis fait camp par un Wukong et finalement j'ai fini par faire du 2v1 ou du 3v1. Très bien. Et par les insulter copieusement bien sûr parce qu'ils m'avaient fait chier en early à me camper. Mais après quand tu fais du 1v3 avec Akali, tu les exploses. Ah tu te sens bien. Ouais, c'est effectivement, il y a quelque chose qui se passe en toi. Alors on a un first pick Rek'Sai du côté des Nantais. Et la réponse Trundulu avec le Braum. Trundle qui a été up sur ce patch d'ailleurs, il a été up au niveau de son ulti effectivement. Il vole 10% de PV en plus si je ne m'abuse au dernier rang et Braum aussi qui a été EP. Oui effectivement sur les dégâts de son Q-spell. Tout à fait, pour dominer un peu plus la phase de... Le patch est énorme. Ouais, alors, vraiment le patch est lourd. Ouais. J'ai passé 1h30 ce matin à vous faire un résumé. Mais ouais le patch est assez énervé, il change pas mal de choses d'ailleurs. Du côté, alors c'est les Nantais à gauche on a dit. Hein. Nantais à gauche, effectivement. Le Thresh, la Sivir, tu sens la compo teamfight arriver. La grosse compo hard engage. La compo où tu presses R et du sang gicle partout dans les rangs de l'équipe adverse. Alors oui, il y a des possibilités, mais il manque quand même un gros mage pour ça et peut-être une grosse vraie engage du côté de ces Nantais. En tout cas, on a pris un anti-tank nature du côté des Parisiens. C'est pas forcément le choix le plus safe parce que par exemple, si on évolue sur un double AP du côté des Nantais, ben, le Trundle aura moins d'efficacité quand même. Alors attends, oula. Si on part sur un pick Renekton, Trundle jungle, peut-être. Bah, on a joué avec un Trundle jungle tout à l'heure avec Noah. C'est pas mauvais, mais en termes de gank, c'est un peu léger. Ouais, c'est pas incroyable non plus comme dans la jungle, je trouve. D'ailleurs, c'est la game où on a joué, on a eu un Corki qui était à 0,8 en 16 minutes. Ah, solide. Le mec, une mort toutes les 2 minutes. Il mourait, il revenait sur la lane, il mourait. J'ai une duo lane aujourd'hui qui m'a fait en 20 minutes un 2-17 à 2. Ah. Ils étaient, mais c'était impressionnant de voir vraiment la coordination entre les deux joueurs puisqu'ils mouraient à peu près au même moment. Voilà, ensemble, du coup, ils remouraient après, voilà, avec un galère relativement similaire. Et ils partent sur un Renekton, donc ce serait un Trundle dans la jungle. Alors, une équipe, je suis pas fan de la draft des Parisiens. Elle est particulière, c'est très bizarre. Mi-bully lane au top, mi-push au niveau du bot, et mi-troll dans la jungle, du coup. C'est extrêmement bizarre, effectivement, au niveau de leur draft. Bah, on va voir ce que Trundle peut faire. Comme tu as dit, Trundle, c'est pas un bon ganker. C'est un dueliste correct. Oui, c'est un bon dueliste. C'est un dueliste correct. Encore contre Rek'Sai, je sais pas s'il a le Q-spell. Bon, ça va dépendre un peu parce qu'il y a le bureau quand même du côté de la Rek'Sai. Ça peut dépendre aussi de qui a la vision. S'il y a une embuscade dans un buisson, ça peut aller très vite. Ouais, la morsure qui débuff en AD contre un jungle AD, du coup, ça a des armes à faire valoir. Ça a du sens. Clairement, c'est vrai que Trundle, c'est pas sa force première, le duel. Et derrière, côté Nantais... Le gank, tu veux dire le duel. Le duel, je trouve que c'est fort quand même, Trundle. Mais ça a besoin d'un peu d'item, par contre. Bah, c'est pas un personnage en fait qui est fait pour kill. Pour moi, le duel, c'est vraiment en 1v1, tu te bats jusqu'à la mort. Oui, parce que pour finir un joueur en face, c'est vrai que tu mets du temps avec Trundle. Voilà, enfin, faut que le joueur se commit un peu dans le trade. Et après que tu le surprennes. Alors, du côté, on sort un double AP, hein, du coup, forcément, du côté des Nantais, et c'est plutôt bien vu, sincèrement. Quand en face, il y a un Trundle qui va jouer par rapport au tank adverse, tu lui mets. C'est pas qu'il n'y a pas de tank, il y a la Rek'Sai quand même du côté des Nantais, mais voilà, il n'y a pas un Maokai ou un Gnar, donc le Trundle. Il va se retrouver là, mais il va pas forcément pouvoir exploiter son plein potentiel. Renekton, Trundle, ce sont des champions qui sont kiteables. Carrément. Ahri et Lissandra sont des super champions justement pour contrôler, pour se fight en reculant, pour pile. Donc là, et pour engage également, ils font les deux, ces champions. Donc c'est intéressant vraiment la dualité là dans la composition des Nantais. Et le pick Lissandra est vraiment pertinent, tout simplement parce qu'on a un seul vrai frontliner côté Nantes avec la Rek'Sai. Et Lissandra... Pas mal. Alors, elle est bizarre leur compo parce qu'il y a deux champions. Il y a deux champions qui vont YOLO dans la mêlée mais qui vont pas être hyper impactants. Je veux dire là, Trundle et Renekton face à l'équipe des Nantais. Enfin, s'ils se font bien cash, j'ai du mal à les voir être efficaces. Mais derrière,
Voilà, ils vont prendre des coups et derrière c'est vrai que tu as Ziggs et Tristana, donc en termes de range, les Parisiens sont supérieurs quand même. Il y a une Finalement, énorme phase de siège. Hein. Ouais. Côté Paris, la Tristana, le Ziggs, ça peut être pas mal. Et ce que je voulais dire sur Lissandra, c'est que du coup, comme on n'a qu'un seul vrai fontaineur côté nantais, l'un des gros points forts de Lissandra aussi, c'est la temporisation dans la mêlée. Même s'il ne tank pas, elle peut être considérée comme une deuxième frontlineuse. Et du coup, ça laissera le temps derrière à Lucara, à Imatumi, de justement tout mettre sur l'équipe adverse. Et pour revenir une dernière fois sur le pick Trundle et le pick Renekton, effectivement, ça va être vraiment problématique. Déjà, naturellement, pour aller chercher Nari et une Lissandra, c'est compliqué. Mais derrière, tu rajoutes là-dessus un enchasse de Sivir. Ça fait beaucoup de choses. À voir, après, c'est un BO3. Bien sûr, c'est un BO3 et un BO3 qui pourrait s'annoncer serré. On va voir si les Parisiens sont capables de prendre le meilleur sur les Nantais qui ont vraiment une draft. J'aime bien, de toute façon, les drafts avec double AP, ça a toujours été. Ça tape. Ça a toujours été la chose que je préférais. En général, excusez-moi. Et donc, 3 minutes de délai en attendant le début de cette game. Encore une fois, les Parisiens partent légèrement favoris en termes de niveau. Mais attention, les Nantais ne sont pas hommes à sous-estimer. Leur draft est intéressante, leur teamfight est sympa. C'est un peu squishy. Mais en même temps, c'est difficile de prendre une compo full tank contre un Trundle et une Tristana. Limite, la Tristana, il vaut mieux la burst que la temporiser par moment Ellie. On va voir s'ils sont capables de faire ça aussi. Je pense que la meilleure arme pour engager les fights, c'est le flanking du côté des Nantais. Pour arriver à prendre la Tristana et le Ziggs par surprise. Notamment une Lissandra, une bonne griffe qui passe depuis un buisson ou depuis un wall au-dessus duquel tu passes. Ça peut vraiment faire la différence. Lissandra qui peut lock ses adversaires et faire le travail après. Qui a une énorme capacité de catch côté Nantes. Là, Lissandra, la Harry, le Thresh. Derrière, on a le sens télubrique de Arexai pour prendre l'information. J'aurais bien vu côté Paris, elle a pas de Trundle un Nunu, par exemple, pour mettre en sécurité le mid et le bot. On a un bully laner au top qui va pouvoir crush sa lane, puisque Layton, quand même, en phase de lane, c'est super solide. Bon. D'ailleurs, tu fais des rotations, tu amorces des grosses phases de siège avec le Ziggs et la Tristana au mid. Tu peux prendre des tours rapidement, faire un gold rush, et tu as un Braum derrière pour pile et mettre un wall pour protéger les carries. Bon, je pense que c'est assez évident, de toute façon que. Il y avait mieux que Trundle dans la jungle pour les Parisiens. Honnêtement, leur composition d'équipe pourrait être beaucoup plus redoutable avec un autre champion. Ils ont choisi de mettre Dafox sur le personnage. Il doit se sentir à l'aise sur le champion. Ouais. Ça joue également. Il y a une strat peut-être. Ça joue de se sentir à l'aise de toute façon dans ce genre de cas. Et on est à 1 minute du passage dans la game. Donc, alors, qu'est-ce qui vous arrive dans le chat? Vous avez pété un câble ou quoi? Je crois que c'est le Jean Kikin qui les a inspirés. Du coup, c'est Jean. Qui a dit Jean Kikin? Il y a un mec qui s'appelle Jean Kikin Chips. Ah ouais, Jean Kikin. Donc, ok, d'accord. Donc, c'est ça qui vous inspire. Il en faut peu, hein. Jean Valjean, fin du game. Utopia 500, pas mal. Vous êtes que 1900, mais vous êtes déjà hyper créatif. C'est beau de voir ça. C'est très très beau. Alors, 20 secondes avant le début de la game, Ellie. Et on va voir qui de ces Nantais ou de ces Parisiens va réussir à décrocher sa place pour le dernier carré de cette FC League. Le suspense, c'est intenable, clairement. Ouais, ça va être chaud. Ça va être très très chaud. On vous rappelle demain, évidemment, à partir de 17h, pré-show des LCS Europe, puis à 18h, les LCS Europe. On va passer la moitié du split entre toutes les équipes. Déjà, il y a pas mal de changements, notamment du côté Copenhagen Wolves. On en parlera demain, bien entendu. Mais voilà, Airwalks, Youngbuck, qui ont décidé de claquer la porte de leur équipe. Donc les choses vont mal du côté des Wolves. Le Jean Penenene est au rendez-vous. Le pneu. J'ai pas envie d'utiliser la tablette. J'en peux plus, c'est pas mal également. Le j'en peux plus. Le j'en peux plus est pas mal. C'était moi cet après-midi. J'en peux plus. Ouais, t'en pouvais plus, c'est vrai, Ellie. Très bien. Alors, on va rentrer dans la game donc. Bon alors, et pareil, hein, la bataille entre les Belges et les Français sur le chat, vous êtes sérieux ou quoi? Enfin, on sait tous très bien que la Belgique est un dom-tom de la France, donc il n'y a pas de discussion à avoir. Le sel est au rendez-vous, allez-y. Il a sorti sa petite salière, il est arrivé tranquillement, saupoudre tout ça. Voilà, sur ce... voilà. À bon entendeur, bien sûr. Le taunt était gratuit, mais j'aime beaucoup la Belgique, vous en faites pas. Donc là, j'attends la brigade du premier degré qui va arriver. Elle va être là. Elle va être au rendez-vous, baïonnette au point, et on te charge les chips. Excellent. Et je ne m'opposerai pas. Et on est parti en cette game, Ellie.
Paris contre Nantes. Nantes à gauche, Paris à droite. Donc Paris red side, Nantes blue side. Excellent. Allez, du coup, on est parti directement. Et on y va à 5 côté nantais. Le Trèche en front line, toujours. On met la Rexide derrière, histoire de, voilà, de mettre le dernier wagon du train. Important, soyons disciplinés dès le début de la partie. Ah, ils sont bien là. Hein. Oh, ça fait pareil de l'autre côté. Est-ce qu'on pourrait avoir un niveau 1, un teamfight niveau 1 peut-être, avec le Trundle en mode fin du monde? Attention, le Trundle en mode post-apocalyptique. À la Mad Max, tout simplement. On a envie de jouer le niveau 1 entre les deux équipes. C'est parti, Dafox en tête, on rentre dans le tribush. Pour l'instant, il n'y a aucune ward qui a été positionnée en backup. C'est dommage. C'est toujours bien quand tu décides d'invader de mettre une petite ward dans la jungle. Au cas où l'équipe adverse fait le tour, au moins tu as l'information dans ta propre jungle. Les Parisiens qui sont lancés dans la jungle des Nantais. Le raid. Est-ce que Maëva, tu peux monter un peu notre retour son ou pas, s'il te plaît? D'accord. Alors, okay. Oh, attention, le 5v5 qui va se disputer là. Oh, c'est parti, Fultron prend beaucoup de dégâts pour l'instant, ça sent le first blood. Oui, first blood pour le Ziggs, le flash out du Renekton, mais qui va tomber dans le Renekton qui surveille pour l'instant. Et les Parisiens sont en train de faire un travail colossal. 3 kills, 4 kills, pardon, dans cette early game pour Paris qui n'en concède aucun. Incroyable début de game et les Nantais sont déjà à genoux. Hailey. Bon. Ils lui ont tout mis. Ah bah pourtant le Thresh en frontline c'était bien. Et derrière, je sais pas, on a tout mis sur un Renekton qui a eu le temps de flash out. Il a pu flash au dernier moment. J'ai vraiment cru qu'il mourrait, mais il a réussi à survivre. C'était un travail de nerfs un petit peu quand même là-dessus. On a senti que du côté parisien, voilà, on était plus solide, on a gardé les deux pieds dans le béton, on a fait corps, on s'est avancé. Et le passif du Brome qui a fait beaucoup de dégâts là-dedans, qui a eu pas mal de petits stuns. Derrière, on a vu le Ziggs qui avait starté au E et pourtant qui a fait la diff. Et du coup, c'est un énorme avantage au gold qu'ils prennent là-dessus. Quasiment 2K avant les 2 minutes 50. C'est monstrueux. Et le chat qui s'enflamme, hein, les paris magiques sortent de partout. Excellent. 4-0 donc pour les Parisiens. Ils sont à la maison. En tout cas, nous, on est dans leur maison ou ils sont dans notre maison. Bref, on est à Paris, voilà. Et tout va bien chez O Gaming. Alors après, on n'est à aucun parti pris. Bien entendu, enfin si, moi j'ai un parti pris pour les Bordelais parce que étant Bordelais de naissance, voilà, bien que j'ai du mal à soutenir le mouvement de résistance de la chocolatine. Le fameux. À part ça, quand même, j'aime beaucoup Bordeaux, ne vous en faites pas pour les Bordelais. Et donc, 4-0 Hailey pour ces Parisiens. Comment ils vont faire les Nantais pour se remettre de ça? T'imagines sur la lane, tu manges un Renekton à 0-0-3. Avec ta Lissandra, comment tu fais pour tenir? Tu serres très très fort les fesses, premièrement. Tu spam ping ton jungle pour qu'il vienne t'aider. Et après, derrière, bah, en fait, il faut essayer de rattraper ça petit à petit. La pire des choses à faire à ce moment de la partie, c'est de taper le all-in. Donc, on pose le map control, on farm bien, on essaie de faire des prises de fight, des escarmouches assurées. Et puis derrière, c'est remontable. Hein. On l'avait dit sur la draft, du côté de Nantes, on est devant. Donc, même avec 4 kills de retard, c'est 1-15-5 gold, c'est rattrapable. Bah, j'espère en tout cas pour que ça donne un peu de spectacle parce que c'est vrai qu'on le sait, hein, c'est pour ça aussi que les équipes pro elles jouent plus trop ce genre de 5v5 en early parce que tu peux perdre ta game à la 2e minute de jeu. C'est quand même assez dur. La charge au sol, Famouziz qui continue avec Dafox, les deux joueurs à 2-0. Derrière, Brain qui rentre dedans, mais tu joues contre deux joueurs à 2-0. Attention, ça peut être dangereux. Brain qui a l'air sûr de lui-même. Famouziz pose pas mal de poke. Dafox, il prend le charme de Alucara. Les dégâts sont bons. Dafox n'est pas loin de tomber. Le flash-in de Brain. Et Brain, qui va tomber finalement, il prend un kill tout de même. Mais le Ziggs rentre en série meurtrière désormais, Hailey. Ça va être compliqué. Derrière, c'est kill sur le mid laner, alors que de l'autre côté, c'est kill sur le jungler. Donc, une fois de plus, move à l'avantage des Parisiens. Voilà, tout va bien tranquillou. Ça se joue à peu de choses. Hein. Quand même, on sent vraiment que l'Ignite d'Alucara lui a fait défaut là-dessus. Oui. Et bon, voilà, après Inari, elle prend un assist. On sait qu'Inari, ça peut assassiner rapidement. Sur un Ziggs, sur un malentendu ou une petite erreur d'inattention, ça peut se renverser rapidement. Et attention, hein, malgré cette early game compliquée pour les Nantais, au niveau du farm, regarde, la Lissandra se débrouille très très bien contre ce Renekton. Alors qu'on pensait qu'elle prendrait plus de pression que ça, tout de même il a fait un TP back pour aller acheter une idole maudite, avoir un peu de regen mana. Fultron, le flay sur deux joueurs, l'arrivée de Dafox, les dégâts vont être très bons sur Fultron qui dispose de son flash mais qui ne va pas l'utiliser et il tombe finalement le support des Nantais. 6 kills à 1 en faveur des Parisiens.
Et ça continue pour l'instant. Famouzi sans danger tout de même hein, sur la mid lane. Mais un petit épée back, 18 CS. C'est pas énorme pour le mid laner des Parisiens actuellement. C'est pas fou, mais il a le double buff. Voilà, il va pouvoir récupérer ses petits CS là-dessus. Et le pick Trundle en jungle qu'on mettait entre parenthèses, bah, il est quand même sur un 2-1-4. Il fait le boulot pour le moment. Le Dafox au mid. Harry qui va devoir back là-dessus. Rien d'étonnant. Le double buff sur Ziggs, voilà, faut pas se commit. Hein. Et ça peut aller très vite à ce timing de la game. Tu récupères niveau 6, tu prends une bombe et un ulti et tu disparais. Alors la vision a été prise de la part de Brain sur Dafox. Alors pour ceux qui se demanderaient encore une fois qui viendraient d'arriver, Paris est en rouge, Nantes est en bleu. Yes. Voilà, pour vous situer actuellement dans l'action. Oh, Dafox, au counter jungle. Bon après voilà, c'est une Rek'Sai, c'est dur de la surprendre quand même avec le sens tellurique. Elle est haute en PV, pas de problème pour le moment. On va peut-être partir sur quelques wards d'ailleurs côté Brain pour reprendre le contrôle de la jungle. Même si on a une bonne pink bien positionnée dans le trebuchet, la vision devant le dragon. C'est pas mal pour l'instant, voilà. Côté Nantes, on a posé les bases d'un jeu safe. Et petit à petit, ils vont remonter la pente. Il faut voir que du côté de la duo lane, il y a quand même un gros écart de niveau individuel. Du côté des Parisiens, on est quand même sur une duo lane avec 2 joueurs platine 4, tandis que du côté des Nantais, eh bien, Imatumi est gold 3 et Fultron est argent 3. Donc il y a un gros écart, mais regarde, c'est dingue parce que pour l'instant, la Sivir des Nantais, malgré la difficulté de leur league game, mais malgré l'écart en termes de niveau, eh bien, elle tient extrêmement bien le coup contre cette Tristana parisienne. Ah, clairement, 46 CS, bah, on est sur un pied d'égalité. Après, elle a un timing back de moins que son adversaire, ou le Q-spell du Brome qui sera encaissé avec le spell shield. Là, elle va avoir un gros back. Hein. La BF ne devrait pas tarder à pop. Après, attention, toujours, quand on laisse une Tristana freefarm comme ça, bah, ça monte en puissance, ça découpe tes tours, et ça a de très lourds dégâts à mettre en avant pendant les teamfights. Et du côté du mid, tout le monde aura difficulté pour ce Ziggs. Attention, Fultron, le heal de Imatumi qui lui permet quand même de survivre à la régression de Billy Gent. Attention, Alucara prend pas mal de dégâts de la part du Ziggs. Il s'est pris la petite morsure du troll, voilà, pas trop de problème. Et c'est là qu'on voit un petit peu la faiblesse du pic en termes de gank, c'est à part mettre un dildo, tu peux pas forcément faire grand chose. Par contre au niveau de cette botlane, là la domination est totale côté parisienne. Le map control a été récupéré. On a viré la pink de l'équipe adverse. Et c'est là vraiment qu'on va pouvoir voir la phase de siège d'une Tristana amorcée. Là la T1 bot pour le moment elle est quasiment full PV. On a 8 minutes de jeu. S'il continue de dérouler le jeu comme ça, avec quelques bombes, elle devrait tomber très vite. Et pour ceux qui se demanderaient, donc l'Epsi League, donc c'est la ligue de l'Epsi. Et l'Epsi c'est quoi? C'est une école d'ingénierie informatique. Voilà. Qui forme donc des ingénieurs informatiques. Au cas où. Parce que parfois on est sur internet et parfois il y a des gens en dessous d'annonces sur les réseaux sociaux, alors qu'on met le lien, qui mettent lien SVP où est-ce qu'on peut trouver la game. Donc on sait jamais, parfois vous êtes un peu endormi, quand vous êtes devant votre ordinateur, donc on vous prémâche tout. Et donc une école d'ingénierie informatique forme des ingénieurs informatiques. Voilà. Tout à fait. C'est un point qu'il ne fallait pas omettre. Je pense que même l'encyclopédie n'aurait pas mieux défini ça que moi, je pense. Ah clairement, tu me vends du rêve là-dessus, Chips. Je suis impressionné. Et par contre, au bot du coup, Brain qui a fait son apparition et qui stationne tranquillou sur une jolie ward. Il a posé la tente Quechua, bien en vue de l'équipe adverse. Et ça, c'est le cauchemar du jungler, clairement. Tu perds du temps et tu te sens ridicule. Bien sûr, mais après il sait pas forcément pour lui, mais du coup ça fait les affaires des Parisiens, quoique. Et la ward qui est posée par Billy God Thailand, tout de suite il y a la défense de Jerem qui est laissé un peu seul quand même dans la mêlée, qui est forcé de flash out, il a pas fait le bon choix, il jump sur sa Tristana qui l'a abandonné, l'ulti de la part de Jerem. Et regardez maintenant Dafox qui arrive, attention c'est le chase du côté des Parisiens. Fultron dispose de son flash, Dafox qui avance, mais on va l'ulti du Ziggs et Brain va y échapper. Pas de problème finalement pour cette équipe nantaise. Ouais, le bombardier au niveau de la mid lane qui a tenté le sniping, ça passe pas. Et dommage que le Yancha ait été claqué aussi tard du côté de Imatumi. Après peut-être qu'il n'avait pas forcément le niveau 6 avant. Bon, agression close, on a vu clairement la Rek'Sai sur les dégâts du Brome, mais c'est un petit peu empalé. Ça se jouait à peu de choses, un pas de plus et c'était sous tour, c'était le DC. Et derrière, voilà, toujours 6-1 côté parisien. On domine et les Carrogold de ce crush chips. On va bientôt passer la barre des 2K5. Ils avancent petit à petit, mais ils n'ont pas tant snowball que ça finalement. Alors qu'ils auraient pu peut-être doubler leur avance autour
là, autour des 10 minutes de jeu, enfin c'est beaucoup quand même, hein, 5K gold d'avance, on parle de 5K gold d'avance à 10 minutes de jeu, mais c'est quelque chose qui se fait, voilà. Mais c'est vrai que les Nantais ont très bien résisté pour l'instant à cette early game des Parisiens, et malgré le 6-1, honnêtement, ils sont loin de se comporter de façon ridicule. Certes, il y a ces 2K gold de retard. Oula, le charme qui est tenté. Brain, il y a du monde. Famouzi, le flash out. On continue. Ulti de Jean Kikine. Et Famouzi est en danger. Famouzi prend trop de dégâts. Interruption. Du côté des Nantais, on joue bien paquet. On est réactif. On a un double AP très mobile. Et ça, c'est la puissance. Hein, comparé à, voilà, un Trundle, un Renekton et un Ziggs. C'est que Harry, Lissandra et Rek'Sai, c'est 20 fois plus mobile. Et là, on le sent, ils sont 3 sur un joueur dans la river, alors que du côté des Parisiens, on n'a quasiment pas bougé. Ah, c'est sûr, c'est bien vu de leur part, c'est une prise d'escarmouche qui est safe. Derrière, il y a très peu de chances de se prendre un retour de bâton. On met tout, voilà, pas de soucis. Oula, attention, Guiz qui va s'en aller tranquillement. Le bureau, attention, il est niveau 9 sur Renekton. Faut être précautionneux, la Brain. Et non, du coup, c'est très bien fait. Voilà, c'est comme ça qu'on peut remonter tranquillou. Plus que 1K5 gold de d'écart entre les deux équipes. Et petit à petit, il n'est pas impossible que Nantes reprenne le devant. Ah, le scénario n'est pas... on pourrait avoir un BO3 close. Hein. Est-ce qu'on a déjà commenté un BO3 qui allait en 3 games dans cette FC League? Moi, j'en ai pas le souvenir. Moi, j'en ai pas commenté en tout cas. Peut-être que ça a été le cas pour Noix. En tout cas, de mon côté, ça a toujours été du 2-0. Donc peut-être que, voilà, vu le niveau affiché là, je me dis, bon, attends, les Nantais sont loin d'être ridicules malgré le fait qu'ils semblent inférieurs sur le papier. Le TP de la Lissandra, de Jean Kikine sur la top lane qui va venir tenir justement cette ligne contre le push du Renekton. Et Dafos continue à se balader, hein, de plus en plus tanky. Le jungler des Parisiens. Il est solide, il part sur des bottes de mercure. Et il a bien raison vu le nombre de contrôles qu'il y a en face. Au niveau du top, Jean Kikine avec son Morello. Bon, normalement, il devrait pouvoir être à peu près tranquille. Il a suffisamment de mana pool là-dessus pour pouvoir farmer. Il a la range, il peut pile le Renekton si jamais ça sent le sapin. Pas de problème, il va falloir maintenant se concentrer autour de ce dragon. Et derrière, toute la rivière Botside est sous contrôle parisien. On a une pink devant le Drake, une deuxième derrière le bleu du coup du côté de Paris. L'information est récupérée partout. Donc là, il faut absolument que la Rek'Sai et que Fultron arrivent à faire un petit travail de roaming là-dedans pour rééquilibrer les forces en présence. Et le Ziggs qui est parti sur des bottes de Doufoyer très tôt, Ellie. C'est quand même pas mal de gold qui sont lâchés alors qu'il n'a pas encore fini son gras limpide Athènes. Est-ce que c'est un bon choix? Non. Du côté du Ziggs de Famouzi, ouais, je pense qu'il y avait mieux à faire quand même. Il a 3-1-2 quand même. Attention, après, bon, il a 2 kills et 2 assists qui viennent tout de même de ce fight niveau 1. C'est vrai que je suis pas sûr que c'était le choix le plus adapté. Les bots pour cette early. Avec la pénétration magique flat, c'est très intéressant en early, tant que l'équipe adverse n'a pas accumulé de restance magique. Par contre, l'enchantement de Doufoyer en lui-même, surtout avec un Ziggs qui wave clear très bien et qui peut wave clear de loin avec un ulti éventuellement, je vois pas trop l'intérêt parce que là ça fait quand même 475 gold de dépenser pour rien, là où il aurait pu avoir un petit temps d'amplification, une potion en plus qui pourrait lui permettre de tenir un peu plus de poke et mettre un peu plus de dégâts. Et ça va être important parce qu'on va arriver sur les temps des premiers teamfights là. Effectivement, le dragon n'a pas encore été contest par les deux équipes, donc peut-être qu'on pourra avoir des tentatives d'un côté ou de l'autre. 1-0-4 pour cette Tristana, la BF Glaive, la pioche. C'est la même chose du côté de la civière de Imatumi, qui est tombé un peu derrière au niveau du farm. Dafox il tente de nouveau un gank, mais c'est dur, hein, c'est dur avec Trundle. On part de loin, on fait pousser la montagne d'Immondis, mais on ne peut pas follow-up, bien sûr. Il n'y a pas forcément les moyens du côté de cette duo lane. Attention, Brain, Dafox est dans la mêlée. L'ulti du Brom de Jireb. Tout de même, la fatigue sur Tristana. Mais c'est quand même Dafox qui prend le meilleur avec les Parisiens. Encore un kill pour les Parisiens. On va enchaîner l'ulti du Ziggs sur Imatumi qui va être touché sur le bord. Et 8 kills à 2 en faveur de Paris, Ellie. Ouais, compliqué vraiment. Attention, l'arrivée d'Alucard qui va mettre un joli bisou. Il est en 1v3, bientôt en 1v4. Imatumi qui était présent également. Et le bon TP de Gubuz qui va permettre justement le disengage. Et là, clairement, ce genre d'escarmouche, là, dans le petit 3v3 qu'on a eu au bot side, bah, le wall de Braum, il fait tellement le boulot. Il absorbe tous les ricochets de la civière. Et derrière, ça permet à son équipe de récupérer un dragon quasiment gratuitement. Et c'est fait. Paris qui remporte le premier dragon de cette partie et de ce BO3, bien sûr, au passage. Et qui semble vraiment être dans d'excellentes conditions, Ellie, pour continuer à faire avancer ces gros pics de siège avec Tristana, avec Ziggs.
Leur puissance en fight est assez intéressante, même si bon, je préfère le teamfight en soi des Nantais. C'est vrai qu'en termes de prise de tour, ils peuvent très vite accumuler des golds. Il n'y a toujours aucune tour qui est tombée dans cette game Ellie. Qu'est-ce qu'ils attendent là, les Parisiens, pour aller chercher de l'objectif? Bah c'est pas évident, au niveau du bot on a quand même une Sivir qui est certainement l'un des meilleurs AD carry en termes de wave clear, en early game en tout cas dans le jeu. Il a pas mal de stuff, hein. Il a bientôt d'IE. Il faut un catch de Dafox au niveau de la bot lane, sortir soit le support soit la AD carry, et soit après pousser au dive ou à la limite forcer au back l'équipe adverse pour justement pouvoir commencer à récupérer les tours. C'est une fois que là t'as un bot qui, une fois qu'elle sera tombée, on va pouvoir avoir la phase de roaming au niveau du mid, et une Ahri toute seule contre un Braum, un Ziggs et une Tristana, clairement ça peut pas faire grand chose. Mais ça va monter en puissance, hein, ces pics parisiens. Tristana c'est quand même, voilà, ça spike un peu moins vite qu'une Sivir quand même en termes d'utilité dans la game. Mais ça va finir par être très très fort avec sa range. Et pour l'instant on verrouille bien la mid lane, hein, du côté du Ziggs. Il y a eu de l'animation en early. Là on essaie de limiter quand même les moves qui rendent le jeu assez difficile à lire. Et on bouge. Maintenant du côté de Famouzi, c'est un petit décal. On repère la ward grâce au buff Corbin du côté de Dafox. Et on va retourner derrière dans la river. Le Ziggs qui rentre dans sa jungle de nouveau. On va aller tenir la mid lane. Ailey, pensant la Guz, est en train de push pour essayer d'aller récupérer la tour. Jérém qui est dans le dur, qui se prend une grosse rotation de contrôle, qui va tomber sous les coups du jungle nantais. On avait le hook en prévision de la part de Fultron et une jolie pink posée en plein milieu de la lane comme ça pour décorer un petit peu les bâtiments. Et là tout de suite la T1 qui va tomber, ça trail la T1 au top. On envoie un Ulti-Ziggs pour essayer de gagner un petit peu de temps, mais ce sera pas suffisant, ça commence à faire mal par contre. Et une tour de prise partout, donc on continue du côté des Parisiens. On récupère cette T1 sur la mid lane et on avance petit à petit. Une rotation qui va être effectuée dans la jungle sur le Blue Buff, donc prise d'objectif counter jungle du côté de ces Parisiens. Et la Lissandra qui est pas forcément à l'aise dans ce genre de phase de jeu, qui préférerait des teamfights, des moments où elle peut poser ses contrôles sur ses adversaires. À ce qu'autant en early game ça peut burster un Renekton ou un Trundle, autant maintenant on a de la résistance magique sur les deux frontliners de l'équipe adverse et là ça va vraiment être compliqué pour elle. Elle va juste devoir mettre un peu de poke, clean, les Q-spell, le Z. Oula, il met carrément tout, mais regarde, ça manque de dégâts clairement. Et là Guz il pourrait même se retourner honnêtement, il pourrait lui mettre Bagdad, il a encore l'ulti. Hein. Ouais, il a un ulti. Là il prend la confiance Jean Kikine. Bon, il a quand même pas utilisé sa griffe pour tenter d'y aller. Là ça aurait pu signifier sa mort potentiellement. Allez, un push au mid du côté de ces Nantais. Ils vont pas réussir à la prendre finalement cette tour. Dafox, le Braum en flanking sur la droite peut-être. Non, on va juste wave clear tranquillement. Bah, du coup Strundle, 3-1-5, il a le Cinder Hulk, les bottes de Mercure, il semble se diriger sur une boutre queue pour ajouter un petit peu de slow et de lifesteal. C'est un item sur lequel le Trundle scale particulièrement bien. Et là toujours on se fight pour le contrôle de cette rivière, c'est très très important pour permettre notamment à cette Tristana de faire des rotations entre la ligne du bas et celle du milieu de manière complètement safe. Alors on push le côté du bot pour la Sivir de Imatumi. Il a perdu sa tour, mais il a pris également celle de ses adversaires. La game commence à se débloquer vraiment, Ellie, justement. Et il fallait ses premières T1. Maintenant c'est chose faite. On va donner le bleu à ce Ziggs, le Famousis. Et puis après voilà, siège peut-être petit à petit, faire avancer le map control, choper le contrôle justement au niveau des corbins de l'équipe adverse, peut-être conteste le raid. Et regarde la petite porte qu'ils ont posée au niveau du bleu adverse, les Parisiens, elle est maligne celle-là. Ça permet de voir la Lissandra, du coup le Renekton peut farmer tranquillement, même en faisant un petit peu d'overextend. Et derrière on peut débouler là-dessus sur des catchs. Et ça pourrait poser des problèmes à ces Nantais qui ont envie de teamfight groupé, je pense, avec leur composition d'équipe. Et qui n'ont pas forcément de quoi répondre au split push d'un Renekton avec visage spirituel. C'est un peu le problème. C'est là où Guz pèse pas mal dans la game. Personne ne peut vraiment le tuer en 1v1. Il n'est pas en danger face au double AP des Nantais. Ou en tout cas, dans la situation dans laquelle la game est actuellement. Parce qu'en teamfight, ce serait peut-être différent. Bah, il n'a pas de dégâts du tout ce Renekton. Il est parti sur le visage spirituel derrière Randuin. Donc il va être assez utile pour son équipe. Pourquoi la frontline tout simplement, et ensuite derrière la réduction de vitesse d'attaque et le slow de zone apporté par le Randuin. Par contre voilà, au bout d'un moment il n'y aura pas de dégâts, ils vont l'ignorer ou alors ils vont le défoncer et le pic va s'essouffler de plus en plus. Donc c'est vraiment important que pour les Parisiens tout simplement ils arrivent à emballer la game là.
Oh, le charme de la part de Alucara et le kill sur Famousis. Ça a été très bien enchaîné du côté du mid laner des Nantais, qui propose une assez bonne Harry, je trouve, depuis le début de sa phase de lane. Je l'observe un peu. Il fait de très bonnes choses et on est à 30 secondes du retour du Dragon, Ellie. Et la game est close finalement. Enfin, close. Ah, c'est serré. Finalement, les Parisiens n'ont pas vraiment réussi à faire la différence autant qu'on l'attendait. Et maintenant, on est dans une situation où c'est pas gagné, hein, sincèrement, pour Paris. Ouais, il faut continuer de verrouiller le jeu là côté Nantes et ça devrait passer. On est à 3 gold d'écart. À 21 minutes de jeu, ça va. Ça peut être un peu gênant, mais c'est pas dramatique pour autant, surtout vu la composition de teamfight dont on parlait tout à l'heure de l'équipe nantaise. Là, par contre, au niveau du mid 7-1 qui trône toujours, là, qui pourrait faire du bien. Pareil à l'équipe Blue Side. On push au mid et derrière, certainement la rotation sur le Dragon. Et pour l'instant, la pression est là. Attention, la Sivir est présente. On tente de résister. Mais il faut mettre plus d'efforts dans la shot. Justement, Brain va prendre pas mal de dégâts. Il y a eu la bombe de la Tristana, Dafox en front lane. Mais regardez, il se fait bien pile justement. Et on fight en reculant du côté des Nantais. Oh là, mais il y a quand même pas mal d'avance sur les tanks des Parisiens, notamment Guz là, qui est intraitable. Et derrière lui, Billy Got Talent, donc qui avançait avec sa Tristana et qui faisait des trous dans la composition nantaise. Alors c'est le problème pour les Nantais par contre. S'ils reculent et qu'ils ne menacent jamais la Tristana, ils vont subir forcément dans les fights, alors qu'ils ont des pics qui peuvent la lock, qui peuvent la tuer rapidement. Mais c'est vrai que le Renekton semble leur faire peur. Pourtant il n'a pas de dégâts ce Renekton. Et c'est le Dragon, le deuxième pour Paris, Ellie. Ah, effectivement, mais je pense qu'il y a surtout une grosse erreur de la part de Brain qui se prend en fait de knock-up le C4 de Ziggs sous la tour. Il prend 2 coups gratuitement. Derrière, il est forcé au flash Burrow out. Et du coup, derrière, il pile pas du tout. On en parlait tout à l'heure. On a un seul vrai frontliner dans l'équipe nantaise, c'est Rek'Sai. Si elle n'est pas devant, l'équipe est obligée de reculer. Et on a eu beaucoup de CD qui ont été craqués sur le Trundle sans pour autant le finir, puisqu'il a quand même pris assez cher. Il a pris le Lissandra, quelques auto-attaques, un bisou également. Ça fait pas mal de choses et derrière c'est Fultron qui a tout pris dans la tête. Il a mis une bonne box, il s'est pris la fatigue. On a craqué beaucoup de choses côté Paris pour récupérer le kill sur le support. Mais il récupère un Dragon et c'est là où vraiment se joue toute l'opération pour ces Parisiens qui continuent à envoyer sur Renekton du côté de la top lane pour Split. Ils ont bien remarqué qu'il était extrêmement gênant pour ces Nantais, qu'ils avaient du mal à le gérer. Et pendant ce temps-là, la Tristana qui aura bientôt son danseur fantôme avec 2 items. Et Ellie, elle va commencer à devenir une énorme force de frappe. Ah, ça va taper. Pour ces Parisiens. Ça va clairement envoyer du bon teamfight. Après, il faudra quand même attendre la BT pour être vraiment un gros danger en termes de phase de push. Puisque le shield et le lifesteal lui permettent d'encaisser le POC notamment. Mais derrière, on a un bon montant de dégâts. On a le Ziggs qui a le grade impie et la baguette trop grosse. Donc pareil, gros input en termes de dégâts magiques qui va faire du bien. Le Renekton compléter ses 2 slots d'items tanky également. Là, la compo parisienne, elle atteint quasiment son pic de puissance. Attention, c'est parti, Dafox dans la mêlée, ils sont sur Brent pour l'instant les Parisiens. L'ulti du Brom qui enchaîne très bien. On tente une percée du côté de la Harry, le Brom tente de défendre là. Et Guz se fait grave sous la tour, il est en danger là. Le top laner parisien, il va tomber, un mort du côté de Paris. C'est le tank principal, c'est Guz qui est tombé finalement sur un grab du Thresh de Fultron. Ah, dommage, on a vu également le Braum qui a flash à pixel PV à Lucara. Attention, il est encore fin là, il veut chercher le kill sur Famousis peut-être. Il y a un flash, il y a un ignite. Non, malheureusement, on va s'arrêter là, pas d'agression en plus. Et oui, une fois de plus, erreur de la front lane, cette fois côté parisienne, qui se fait ramener sous tour. Ça sanctionne bien. Et là, la Sivir, elle n'avait pas de vitesse d'attaque à part sur les bots. Donc là, avec le statique, il va falloir se méfier d'elle également. Ah ça y est, il l'a eu finalement son bleu, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour lui. Et une tour est prise finalement par la Harry des Nantais. Ils sont toujours que 2 K-Gold derrière Nantes. C'est pas fini vraiment dans cette game. On l'a vu, Alucara est un danger permanent sur son pick Harry. Ah, il tient bien, regarde sur le farming, toutes les lanes nantaises ont gagné. Tout simplement. Bon, au niveau du bot, ça vient de s'égaliser, mais on a plus 20 CS au top, on a plus 10 à peu près au niveau de la mid lane également. Dans la jungle, pareil, la Rek'Sai est légèrement dans son vis-à-vis. Et ça pèse dans la balance des golds. Ouais, complètement. C'est ce qui fait que finalement, ils ne sont pas tant derrière que ça. Et ça, c'est embêtant pour Paris avec tous les kills qu'ils ont eu en early. Ils auraient pu faire mieux.
Mais il domine au niveau des dragons. Oh, Lucara, le catch, c'est bien vu. Le bureau sur Jérém. Le hook également. Mais voilà, il y avait le wall. On envoie un petit Q-spell. Ouh, les bons dégâts là. Ouais, cet arrêt qui pèse vraiment. Ouais, il va falloir un Iron Solari du côté de ces Parisiens. Très rapidement, Ellie, parce que là, ça manque, honnêtement. Et le Trundle qui part sur BOTRK. Mais BOTRK contre la team. Des Nantais, enfin voilà, il n'y a pas de gros tank, donc au niveau de l'utilité, on repassera, certes tu fais des dégâts, mais dans ce cas-là, autant peut-être faire un autre item. À la limite, il aurait pu faire X-Drinker, je sais pas, ou... Bah il faut de la RM. Hein. Il aurait pu faire X-Drinker, et puis il faut vraiment cet Iron Solari hein, pour le teamfight des Parisiens, sinon ils vont subir face aux dégâts nantais. Gus qui se fait choper là, il prend de bonnes autos de la part de Imatou, il le enchasse peut-être. Voilà, ça a été mis tout de suite. On recule tranquillement et au mid pardon, ça push. Ça push très dur. L'Ultizix pour temporiser. On avait le wall côté Jérém. Et voilà, quelques coups de tour qui vont être positionnés. Mais voilà, la tour petit à petit qui se fait gratter. Mais les Parisiens vont essayer de la défendre. Pour l'instant, ils ont vraiment choisi l'option. On défend sous notre tour et on attend Ellie. Pourtant, ils ont une Tristana à 3-0-5. Elle a 2 items, il faut continuer à farm hein, du côté de Billy. Attention, Jérém est très parti. Bureau ulti carrément de Lissandra. Ah oui, on ne badine pas avec les cooldowns hein, pour prendre du kill du côté de ces Nantais. Ah, c'était bien vu de leur part, hein. Les petits catchs, le map control encore qui fait la différence. Et certes, de manière générale, il vaut mieux éviter de tout cliquer sur un support. Mais là, c'est pertinent. Pourquoi? Parce qu'on était à 1 minute 30 à peu près du repop du dragon. Donc, une grosse vague en plus à récupérer au top. Donc c'était sûr que d'ailleurs on allait repasser sur une phase de back et de farm. Donc là Lissandra normalement aura le temps de temporiser le retour du CD. On le voit déjà, on est à la moitié là-dessus. Ça récupère un kill de plus, par contre j'ai pas vu sur qui il est parti. Sur la Rek'Sai peut-être. On engrange des golds petit à petit, on met au fond psychologiquement l'équipe adverse. Et on pose. Ils sont revenus à égalité les Nantais. Ils sont revenus à égalité là avec leur draft très teamfight. Et c'est pas bon du tout hein, ça pour les Parisiens. Pour l'instant en tout cas. Voilà, ils auraient pu faire mieux avec l'avance qu'ils avaient en magazine en early. Mais le dragon pointe le bout de son museau là, Ellie. Et si les Parisiens arrivent à le récupérer, par contre, ils prendront une belle option pour la suite de la game. Ah, clairement. Le troisième, ça commence à faire beaucoup. Hein. Autant deux, on peut les concéder sans trop rechigner. Autant le troisième est souvent game breaker. Surtout sur une composition qui peut se faire kite facilement. Parce que du coup, ça palisse défaut pour le Renekton, pour le Trundle notamment. Et d'ailleurs, sur Renekton qui va aller reprendre sa top lane. On a le TP prêt sur les deux laners, la Lissandra et le Renek. Là, on part sur un teamfight, là, je pense, Chips. Ah, ça va être intéressant, un petit 5v5 des familles. Est-ce que la Lissandra peut TP dans un bon endroit? Lane Ward dans le dos de l'équipe parisienne. Est-ce que tu peux nous montrer au niveau du dragon, s'il te plaît, Wington? Merci. Alors, c'est parti pour l'instant. Face à face entre ces deux équipes. Et c'est TP up justement sur les top laners. Et Lissandra qui décide de venir à pied. Finalement, peut-être un hard engage hein, côté. Même côté ça va Nantes. permettre à Gus de push ça. C'est un Renekton sans AD. Bon, voilà, ça fait avancer les sbires rapidement, mais c'est pas non plus. Ouh, qu'est-ce qu'il fait Qui du zig. Ouh, les dégâts sont vraiment intéressants. Et c'est l'engage là. Attention, ils mettent un ulti Lissandra sur le Brom. Le Brom, et maintenant on va rentrer à mêler. Regardez la Tristana. La Tristana pour l'instant n'est pas vraiment menacée par ces Nantais. Gus qui rentre dans la mêlée. Gus qui rentre dans la mêlée, qui fait quand même de bons dégâts là et qui fixe un peu le fight. L'arrivée de la Tristana. Oh, c'était risqué. À Lucara qui va chercher le kill. À Lucara qui fait la différence. Il n'aurait pas dû se commit, Billy. Avec sa Tristana, c'est dommage. Oh, le poke est là tout de même du côté de Famousis. Attention, attention. Oh, quel dommage qu'il ait jump comme ça dans la mêlée avec la Tristana. Il prend l'interruption sur Lucara avec la bombe. Hein. C'était voilà, c'est le go-in all-in. Clairement, c'est le genre de move que pourrait nous sortir Deft. Mais bah ça passe moyennement. Le choix des Nantais de prendre, enfin de tout mettre sur un Braum était contestable. Derrière, ils sortent quelqu'un assez rapidement. Surtout l'ulti, Sandra. C'est trop important pour arriver à shutdown le Ziggs ou la Tristana. Bon, le fait est que là, ils ont tué le Ziggs, enfin la Tristana, mais normalement, ils auraient pas dû si Billy avait été un tout petit peu plus prudent. Et regarde les golds. Le dragon Ellie aussi. Là, du coup, Nantes reprend les devants. On a la Rek'Sai qui est déjà au rendez-vous sur l'objectif. Le map control est largement, une fois de plus, à l'avantage des Nantais. Il manque à Lucara et Jean Kikin qui a son TP d'ailleurs pour peut-être essayer de le récupérer. Ça va rusher là, ça va aller très très vite. On recule. Ah, c'est dommage, la pink elle est sortie un petit peu trop du pit, du coup elle ne voit pas la ward à l'intérieur.
Ah si, Il la autant voit. pour moi. Il la voit. Je me suis dit, bah pourquoi il la laisse? On avait cru, ouais, mais ils attendaient tout simplement que ça recule un peu. On poule le dragon du côté de Brain, Alucara qui tente le play, ça dans la mêlée, Dafox qui rentre dedans, Dafox qui va tomber, il n'est pas encore très tanky là, comme ça BOTRK finalement, ce Trundle, Brain est sûr, la Tristana pour l'instant, attention à la... Oh, Jean Kikid, regardez Jean Kikid qui rentre dedans, Jean Kikid fait d'énormes dégâts et le teamfight. Le teamfight des Nantais pèse énormément en plus dans la mêlée. Alucara n'a plus beaucoup de points de vie. Et tous les contrôles de Jean Kikid avec ses... Oh le poke du Ziggs de Famousis, on est super low pour les deux équipes. On est presque à un double ace Seili dans cette situation et le dragon va finalement être récupéré par Famousis et par Dafox. La BOTRK qui fait la différence sur Dafox là. Et ce Ziggs qui a mis un montant de dégâts colossal dans le fight à l'ulti, aux bombes, même avec Pixel PV, son bon positionnement au niveau du Blue F lui a permis justement de continuer de sniper l'équipe adverse. Et comme tu dis, bah, objectif en faveur des Parisiens. Troisième Drake, attention, vraiment cette différence de vitesse de déplacement entre les deux line-up du coup pour être préjudiciable pour nos amis les Nantais qui du coup maintenant voilà, mènent toujours au gold mais montrent des petits signes de faiblesse peut-être en teamfight là. Effectivement, bah c'est la conséquence du double AP hein, des Nantais. Là on l'a vu au moment où j'ai vu la griffe de Jean Kikid partir et tomber pile au milieu de 3-4 joueurs des Parisiens, je me suis dit ah ça c'est le moment où normalement ils vont prendre très très cher. Effectivement il est rentré dedans, il a mis son ulti, par contre il met l'ulti sur le Brom. Alors je sais pas ce qu'ils ont avec ce Brom, mais il faut arrêter de mettre des ultis Lissandra sur le Brom. Parce qu'il y a mieux, il y avait moyen peut-être de gagner de vraiment crush le fight en fait, si Jean Kikid avait mis son ulti sur quelqu'un d'autre. Ah c'est vrai que tu vas choper la Tristana ou le Ziggs, tout de suite ça fait une énorme différence hein. Parce que même si l'ulti est mis sur le Brom et que ça met les dégâts autour sur les carries, bon pourquoi pas, mais il n'y a pas le lock. Et c'est vraiment un lock dont on a besoin côté Nantes pour arriver à prendre le kill. Lucara il tente place sur place, mais voilà c'est Nari à ce moment de la game, ça commence à être compliqué. Le catch peut-être sur Gus, d'ailleurs recule Brain, le bureau sur 3 personnes. Imatumi qui est bien positionné là, qui met de bons dégâts, les auto-attaques, Brain en front lane. Ah mais Famousis, faut mettre plus de dégâts, la Tristana arrive un peu laid, tout de même un ulti de Famousis qui touche un peu, mais c'est pas encore déterminant. Billy sur Alucara, il arrive à placer les autos, Alucara se fait complètement découper. Billy va avoir un reset, justement, le Rosette. Le Rosette. Attention, Dafox. Matumi pour un place peut-être. Et là les bombes tout de suite. La muraille de mine antipersonnelle. Un mort partout. Mais c'est Larry qui est tombé du côté des Nantais. C'est un peu plus embêtant quand même. Ils vont push sur la mid lane, c'est parisien. Il a eu très très chaud ce Renekton. Vraiment, je pense qu'il a dû partir avec moins de 10 points de vie. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, Alucara qui a hésité. Je fais quoi? Je mets l'auto, je mets pas l'auto. Et il n'a pas de Zonia pour le moment, du coup, sanction directe. Et là, Imatumi doit faire quelque chose. Le crit, ça suffit pas, ça se joue à rien. Dafox, le flash au dernier moment. Alors là, effectivement, combien il a de points de vie? Il en avait une cinquantaine, ce qui est très très léger. Hein. Rien. Ouais, sur à peu près n'importe quoi, il pouvait tomber. Mais il n'est pas mort, le roi troll. Et continue, il retourne farmer. Et c'est là que tu vois vraiment la force de Trundle dans sa zone givrée, bah avec le lifesteal, il est démultiplié. Enfin, toutes ces régènes en fait sont démultipliées. Et ça monte très très haut en point de vie. Hein. J'attends de voir le moment où il va avoir le visage spirituel et qu'il va mettre son ulti sur Brain. Je pense qu'on va avoir un Trundle qui va être intombable. Et de plus en plus gênant, hein, forcément, pour la backline des Nantais. Alucara qui tente de nouveau des charmes. Et on conteste le Nashor. Hein. Attention, Fultron il est low, il pourrait tomber sur l'ulti Ziggs ou sur quelques bombes supplémentaires. On va essayer de reprendre l'information derrière l'encre du Nashor avec la bonne pink là. Et encore tout de suite, le Q-spell du Brom sur le Nashor, on poke, couplé avec le Q-spell du Ziggs. Il sondra mid-dive qui est forcé au back. Et au bot, attention Tristana. Mais la bombe Triste. Bon, il la met pas, d'accord. Un peu tard, c'est pas grave, c'est pris dans tous les cas pour ces Parisiens. 5 tours à 4 en leur faveur. Et toujours un véritable round d'observation autour de ce Nashor entre les deux équipes. On ne se commit pas. Ah, ils prennent leur temps. Et il y a égalité au niveau des golds. Ils prennent leur temps. En tout cas, jolie remontée de la part de l'équipe de Nantes. Et là, ça va être chaud. On a une T3 au bot qui est à nu, une T3 également au mid qui est sans défense contre une Tristana et un Ziggs. Ça peut aller très très vite. Hein. Je vous rappelle le passif de Ziggs qui prend sur les bâtiments et qui scale en fonction de l'AP. Qui permet de mettre énormément de dégâts. Un Ziggs, ça peut vraiment tomber une tour en quelques secondes. Donc il faut être vigilant là-dessus. Il n'y a pas de marge d'erreur, tout simplement. Si Nantes perd le prochain teamfight, c'est Nashor et au moins l'inhibiteur qui s'en vont. Et c'est ce qu'ils voudraient, hein, les Parisiens. Aller chercher justement ce fight, mais pour l'instant,
Pour l'instant, voilà, ça manque un peu de cohésion et bon, forcément, c'est encore une fois, vous le savez, ce ne sont pas des équipes professionnelles, ce sont des équipes amateurs qui jouent devant vous, donc il ne faut pas non plus être trop exigeant. On joue les teamfights comme on le sent un peu au feeling, Ailey. Mais honnêtement, le niveau en teamfight est bon. Hein. Ouais, il y a les front lane, voilà, front lane. Lucara tente en permanence de faire des plays, ce que je peux comprendre quand t'es Nari qui veut carry un peu son équipe. Il faudrait que Jean Kikin arrive à trouver un peu plus de situation, il peut vraiment sortir des contrôles sur le Ziggs et la Tristana, mais à part ça... attention le face check à Lucara sur Guz, le bisou qui cancel le dash, c'est très bien vu. Derrière il se fait stun knock, on met l'ulti Lissandra, on met tout ce qu'on a sur son Renekton. L'ulti du Ziggs et derrière, est-ce qu'ils vont pouvoir faire quelque chose? L'ulti Braum également, qui touche dans la mêlée. Il faut y aller du côté des Parisiens, il y a pas mal de cooldowns qui sont partis chez les Nantais. Regardez Famouzi, c'est Billy là, qui s'amuse en allemand. Jean Kikin qui va tomber également. Les dégâts, le jumping de la part de Billy Got Talent qui va essayer de faire ils peuvent aller plus loin, ils peuvent aller plus loin. Famouzi se flash in, Famouzi la bombe, il prend pas de kill. C'est le kill en faveur de Billy. Et de mort finalement du côté nantais. Et il pourrait, être encore plus, avoir concédé encore plus de kills là-dessus. Ça s'est pas joué à grand chose. Heureusement qu'ils ont cash sur Renek et un call Nashor. J'ai l'impression, vient d'être lancé du côté des Parisiens. C'est vu, on a encore le TP sur Jean Kikin, 20 secondes pour repop peut-être. Ça tombe rapidement quand même, la BOTRK et vraiment cette Tristana qui est fed avec les 3 slots de dégâts. Ça tombe à une vitesse, regarde-moi ça, ça fond comme neige au soleil. Et c'est pris, c'est récupéré ce Nashor du côté des Parisiens. Et là par contre, ça fait très mal aux Nantais. Ouais, Lucara il a faim. Surtout contre Ziggs, Tristana, tu dois tenir face à un Baron Nashor en plus. Et un Braum pour mettre un wall pour les protéger au cas où, alors ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué. Bah là on est dans le temps fort de la Tristana et du Ziggs, vraiment. Et du Trundle aussi. Et que le Renekton qui s'essouffle vraiment côté Paris. Ça va être dur, il y a le dragon qui est pingé. Ah ouais, il faut qu'il le prenne là, en côté Nantes, sinon c'est le 4ème pour l'équipe adverse. Et potentiellement la menace du Dragon Slayer dans une dizaine de minutes. Allez, on supprime la ward. Alors effectivement, ils vont le tenter les Nantais. Et ils vont pouvoir le prendre d'ailleurs. Oh là là, les ça dégâts. ne va pas style, ça ne va pas style. Premier dragon pour les Nantais. Derrière, ils sont sous pression. Heureusement, ils ont des personnages extrêmement mobiles, sauf Fultron. Fultron qui va tomber avec son Thresh. Voilà, le petit dernier de la classe qui n'a pas pu faire le tour suffisamment rapidement, qui va tomber et donner un kit de plus à cette Tristana qui est à 9-2. 9 chips, c'est là les 4 slots de DPS. Donc là, il est pleinement efficace en termes de dégâts. Et là, regarde les bâtiments. Regarde la vitesse à laquelle ça va tomber. Là j'ai peur, hein, clairement. Ça c'est les autos classiques du Ziggs. Derrière, la bombe, l'explosion. Voilà, on l'attend, on la backdoor, on n'attend même pas les CS côté Paris. C'est l'inhibiteur maintenant qui est pris à partie. Ils sont ils ont fait le trou là quand même, hein, les Parisiens. Malgré l'écart au goal qui est très faible, la prise d'inhibiteur fait très mal. S'ils arrivent en plus de ça à push au top et à prendre un autre inhib, alors là, ce sera game over, je pense. Ouais, regarde, pareil, hein, c'est Nantais. Pas de soucis, c'est récupéré. Et vraiment, sur le teamfight précédent qui déboule sur Nashor, c'est le choix de tout mettre sur un Renekton full tank n'est pas forcément la meilleure des options. On l'a vu, hein, il a pu bien temporiser. Le Braum qui direct arrive sur le côté flash-in ulti, ça lock tout le monde. Et puis derrière, bah, ouais, t'as un Sivir qui bombarde, un Ziggs qui bombarde, une Tristana, ça reset. Nashor, là-dessus, ils font une bonne razzia, ils récupèrent une tour au top, une tour au mid, un inhibiteur. Et les Carogold se creusent petit à petit. On n'a que 2K quand même. Ah, ils n'arrivent pas à 3K maintenant, ils n'arrivent pas à faire tant de différence que ça les Parisiens au niveau des gold. Mais maintenant qu'ils ont pris le Nashor, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir push, que ce soit top ou bot, et essayer peut-être d'obtenir un avantage définitif. Attention, le fight est engagé, Billy se repositionne, Jean Kikin dans la mêlée, c'est Jérém qui tank énormément pour son équipe, il va tomber. Non, ils aiment bien commencer les fights à 4, j'ai l'impression. Le hook sur Billy. Le hook sur Billy, ça passe pas. Le Zonia, Jean Kikin qui va permettre de temporiser la méga bombe. Il va prendre cher, forcément. Jean Kikin qui tombe là dans la mêlée, contrôlé par Guz et par Dafox. On continue. Fultron va tomber également. Le rendu pour Slow. Et Billy Got Talent entre dans la danse de nouveau. Les Nantais concèdent 3 joueurs sur cet affrontement. J'ai peur que ce soit la fin du game, mon cher Chips. Là, Lucara qui ne pèse plus. Ah bah, là, il n'y a que la Rek'Sai à la défense. Il faut back rapidement côté Harry. Ça va être compliqué. On a vu à quelle vitesse tomber les tours. Et les tours ont pris des dégâts en plus. Hein. Les tours ont pris des dégâts. Allez, Guz, on est parti. Nature. Voilà, il n'y a pas de souci. Effectivement. Et ça va être la game, hein, finalement, pour ces Parisiens qui vont récupérer le Nexus. 1-0 donc. Après cette early game confortablement remportée
par cette équipe. Derrière, on a eu des Nantais qui sont revenus, qui ont tenté de faire parler leur puissance en teamfight. Mais voilà, du côté de Paris, on a enfin eu cette Tristana qui a eu plus de 3 items. À partir de là, ça commençait à être dur. Elle était derrière ses tanks. Et du côté des Bordelais, on n'arrivait pas forcément à trouver... Enfin, du côté nantais, on n'arrivait pas forcément à trouver la solution pour aller la shutdown rapidement. Ouais. Et ils mettaient sans doute trop de cooldown. À chaque fois, ils avaient des catchs en leur faveur, mais... il y avait sans doute trop de cooldown utilisés pour un champion tel que Renekton ou Braum. Tu peux le tuer sans mettre un ulti Lissandra dans ce genre de cas, je pense. Et voilà, à part ça... sincèrement, les Nantais sont bien battus, ils sont bien revenus alors que leur lit semblait vraiment... Ils ont vraiment fait une frayeur à l'équipe adverse en mid-game. Hein. Vraiment, à Lucaris, ils ont quand même concédé 4 kills au niveau 1, c'est énorme. Normalement, tu reviens pas de 4 kills au niveau 1 sur des gros matchs. Mais là, ils l'ont quasiment fait. Donc bien joué aux Nantais, bien joué aux Parisiens. 1-0 pour ces Parisiens. Et ils ne sont plus qu'à un match de pouvoir se qualifier pour le top 4 et de continuer dans les demi-finales de cette FC League. Ouais, ça va arriver rapidement et du coup on aura la deuxième game qui arrivera après une petite pause, mon cher Chips. Voilà, donc comme d'habitude, si vous voulez nous filer un petit coup de main, n'hésitez pas à désactiver Adblock, ça coûte rien. Le petite main en haut à droite de votre écran, clic droit dessus, on désactive. Éventuellement, vous abonnez si ça vous fait plaisir pour avoir les rediffusions quand vous voulez, les petites émotes rigolotes, tout ça. Et puis on vous dit à dans 10 minutes, à tout de suite. Et on est de retour pour le deuxième match de cette soirée de FC League. On vous rappelle, c'est un BO3 actuellement entre Paris et Nantes. BO3 ô combien important puisqu'il va déterminer la dernière équipe à faire partie du top 4. Et donc des places qui amènent jusqu'en demi-finale. Ellie, donc il y a une place à prendre là entre Paris et Nantes. Et on est dans une situation où pour l'instant les Parisiens ont pris le meilleur. 1-0 pour cette équipe. On est dans les FC League donc. Une école d'ingénierie informatique, voilà pour ceux qui ne sauraient toujours pas. Et une première game qui a été assez accrochée, Hailey, mais finalement la Tristana notamment et le Ziggs ont fait la différence en late bien caché derrière leur tank. Le double AP des Nantais n'était pas forcément simple à jouer et parfois on a vu qu'ils utilisaient leur cooldown peut-être un peu à la va-vite ou en tout cas ça leur manquait après pour vraiment venir à bout des carries des Parisiens. Et on est parti dans cette phase de draft entre ces deux équipes. En tout cas ça bouge, hein. On avait vu dès le niveau 1, 4 kills, paf, derrière un mid-game. Ouais, l'invade était assez folle. C'était vraiment le choc des armées qui avait du coup penché dans la faveur des Parisiens. Mais les Nantais nous ont montré quand même un bon niveau de jeu. Au niveau de la lane, c'était assez solide, une draft qui était bien menée. Même leur duo lane, leur duo lane Silver plus Gold qui a réussi à résister à une duo lane platine. Donc j'avoue que j'ai été assez surpris. Après voilà, le Pixivir en général te rend la phase de lane beaucoup plus simple, hein, bien sûr, grâce à son clear, son spell shield qui permettent de compenser d'éventuelles erreurs de positionnement ou des bons plays adverses. Donc forcément, on a réussi à faire... Enfin forcément, c'est pas non plus donné à n'importe qui, hein, mais ils ont réussi la duo lane nantaise. Et c'est un ban Ziggs, un ban Vladimir, un ban Sejuani du côté des Nantais. Et les Parisiens cette fois-ci sont first pick. Et on sort la Rida Lucara, hein, qui vraiment... les a mis en péril sur le mid-game, qui s'est vraiment essoufflé sur la fin de partie, mais voilà, effectivement, une vraie menace. Ça a été un danger. C'est le playmaker de leur équipe. Sur la Lucara, du coup Gragas, Gnar, Harit, d'accord, pas de souci. Gragas qui s'est fait casser les genoux d'ailleurs sur le patch de ce matin. Et du coup first pick, équipe parisienne, le mystère reste entier. Moi le champion que je banne toujours actuellement là en COQ c'est Fizz. Moi j'adore le jouer personnellement. Ouais, bah. Je sais pas. J'ai un gros problème avec Fizz. Ça carry un peu trop je trouve en solo queue. Que ce soit un peu trop facilement, ouais. Ou même dans la jungle ça peut faire le boulot. Ouais. On en voit bien sûr un peu moins. Alors on partirait sur un pick Trundle de nouveau. Encore pour Dafox. Il avait été bon sur son Trundle. On semble convaincu, il était bien parti quand même hein, avec des stats de 2-0-2. Il était à 2-0-2 après le teamfight de niveau 1. Donc quand même assez confortable. Hein. Partir avec ces statistiques là, excusez-moi, pardon, au niveau 1. Et un pick Kalista du côté des Nantais avec Kalista trash. Tout de suite on révèle la duo lane. Un combo dévastateur. Un combo qui est costaud en phase de lane, qui a de gros arguments teamfight, qui pile bien. C'est vraiment horrible hein, d'aller chercher une Kalista qui est planquée derrière un Thresh avec sa box, avec son flag et la lanterne toujours pour se repositionner au cas où. C'est inattrapable. C'est totalement inattrapable ce genre de composition. Et ça laisse après encore faut-il le jouer correctement. C'est pas facile. C'est pas facile, mais au niveau de draft, c'est pas mal, puisqu'avec le pick Thresh et la lanterne, tu peux te permettre de partir sur un AP sans dash au niveau de la mid lane. Je pense à. Bon, le Ziggs est sorti, mais peut-être un Xerath par exemple pour être intéressant, ou une Cassiope éventuellement.
Alors, du côté des Parisiens, on repart sur le Brom. Parce qu'ils vont rejouer une Tristana ou un. La même draft Renekton. peut-être. Hein. Bah, peut-être. Ça a marché sur la game précédente. Bon, enfin, je dis ça, ils n'auront pas le Zig cette fois-ci. Et on part sur un Corki avec Brom. Non, la Sivir cette fois-ci. Alors Sivir Trundle, grosse synergie. Hein. Deux personnages qui vont très bien ensemble. Avec un Braum derrière pour pile et éventuellement pour engage, pourquoi pas. Après ça va manquer un peu de dégâts magiques pour le moment. Pour l'instant, mais attendons de voir le picomide de Famousis, qui a subi en early game contre Alucara, mais qui après est revenu au niveau, qui a mis des gros ultis qui ont fait la différence. Ah, il a fait mal. Hein. J'aurais bien aimé voir la courbe de dégâts d'ailleurs, mais je pense que... Ah, elle augmente considérablement à partir du mid-game. C'était assez énervé. On a vu un ulti, c'est mid-life, voire 60% de PV en moins sur les carries. Ou peut-être un Yorick pour la top lane. Yorick contre Trundle, un match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors attends, je pense que le Trundle des Parisiens sera dans la jungle de nouveau pour Dafog. Enfin, je suppute. En tout cas, la Rek'Sai semble être le choix tout de même du côté de Brain. On repartirait sur le même champion que sur la partie précédente. Et donc, quid de ce Yorick? Ah, on change la Rek'Sai pour un Xin Zhao. Choix de cœur sans doute du côté de Brain. Ouais, on sort des pics hors méta, hein. Clairement, un peu. Dans ce BO de l'Epsi League. Pour le Xin et le Yorick validé pour Jean Kiki. Oui. Yorick validé donc. Et alors comment tu te sens quand tu sais que tu vas avoir une double Kalista à gérer en face de toi? Bah écoute, ça dépend du pic. Là il faut du pic qui fait du dégât. Il faut aller la chercher là, il faut du lock. Ah, un talon. Ah, ce du serait talon. Ce Il serait repartirait beau, sur un Necton. Alors là par contre on est sur du full AD les gars. Ouais, le genre de ça va être problématique. Hein. Il y a deux assassins en AP par exemple. Sincèrement, je le blanc. Le blanc, Diana c'est sympa également dans... Ou le Fizz. Ou le Fizz, le Fizz également qui reste un super choix. Encore faut-il le jouer. C'est la condition. Alors, c'est vrai que full AD comme ça, c'est quand même hyper risqué sincèrement. Enfin... Ah bah si tu crushes pas la game en 20 minutes, tu as perdu. Un Trox ça a des dégâts hybrides, mais les dégâts magiques sont légers en late game. C'est très léger. Tu peux pas dire que tu as des dégâts magiques via un Atrox. Ils vont vraiment lock le talon, c'est vraiment risqué ce que font les Parisiens. Ah, la Morgana. Et la Morgana au dernier moment. Va falloir être un sniper de la cage là, un côté. Donc ils vont jouer Atrox contre Yorick. Oh, le match-up que je vois jamais. Atrox contre Yorick. Sans Yorick c'est infect en lane, quoi qu'il se passe. Dès que t'as un peu de mana, dès que t'as ta tire. C'est vrai, c'est vrai. Après Atrox ça all-in bien, ça a de bons dégâts de zone. Du coup pour arriver à clean des ghouls ça peut être intéressant. Ça va dépendre vraiment sur quel... Il a été up d'ailleurs Atrox. Il a été up 2 fois de suite, pas aujourd'hui, mais il a été up sur le 5.1. Au patch précédent et peut-être même 5.9. Son passif est moins long à revenir. Ouais, passif est moins long à revenir. L'ulti scale renforce plus la barre d'énergie, je crois. Enfin la barre de fur, je sais plus comment est-ce que ça. On joue beaucoup sur le passif en fait. C'est ça. Bah, c'est l'une des grosses forces d'Atrox, hein, vraiment. Ça lock, ça fait des dégâts à la fois en AP et en AD. Et derrière, ça te met des grosses starts. Et c'est un zombie, ça repop. Ah. La Cassio. Une Cassiopeia. La Cassio. Pour Alucara. Contre Morgana, où il va y avoir une belle bataille de farmers sur la mid lane. Alors, et c'est validé donc, Hailey. L'ulti Yorick, soit sur Kalista, soit sur Cassiope. Là, ouais, là on a des arguments à faire valoir du côté de cette équipe nantaise. Mais attention aux Parisiens qui ont une équipe vraiment très spéciale. Ah, pour le coup, on est 100%, enfin 80% hors méta du côté des Parisiens. Mais c'est ça qu'on aime. C'est ce genre de composition justement. Ah, au niveau des forces, donc ils ont quand même beaucoup de dégâts physiques. En dégâts magiques, on est léger, même si à Morgana, voilà, c'est pas non plus champion. Enfin, pour poser des dégâts, il faudra passer au travers d'une box de Thresh, au travers d'un Xin Zhao également. Ça va. Il y a une frontline quand même à proposer du côté nantais. Bah, c'est vrai qu'en termes d'engage long range, à part cette cage, il n'y a pas grand chose. Pour vraiment aller chercher cette Cassiope, cette Kalista, il va falloir soit être un sniper côté Famousis, soit mettre des gros flash-in et linker ulti plus Zonia derrière. Après, heureusement qu'on a une Scylla derrière pour booster un peu tout le monde en termes de vitesse de déplacement. Ouais, ça va être important, vraiment, pour les Parisiens. Arriver vite au corps à corps, essayer de faire la différence. Et bon, pour la Morgana, essayer de se mettre en condition pour mettre un gros ulti, parce qu'il va compter cet ulti Morgana. Alors si vous avez des questions sur le chat,
pendant les 3 minutes de délai réglementaire. Eh bien, n'hésitez pas, nous vous lisons pour la Vous avez plupart, les yeux rivés sur vous. bien sûr. Bon, question pertinente, bien sûr. Bien sûr, comme toujours. Putain, le match-up entre Aatrox et Yorick, n'empêche, je sais pas trop comment me positionner, si ce n'est que Bah, souvent, les match-ups contre Yorick, ce qui est déterminant, soit tu peux le burst. est-ce que tu joues avec les bouches ou pas pour Brain les ghouls. Parce que si Ouais, tu il y a le aussi fais, ça qui est super important, ouais. et c'est entre autres pour ça d'ailleurs que Yorick est rarement joué à haut niveau, parce que si tu te mets à côté d'un bush, que le mec il pop la goule sur toi et que tu rentres dedans, la goule elle te désaggro, elle va sur les sbires, tu la laisses mourir et on n'en parle plus. Et c'est beaucoup de poc, beaucoup de poc. Et en gros l'idée pour le Aatrox, bah, ça va être d'arriver à sustain plus que le mana pool du Yorick. Moi je mettrais l'avantage à Aatrox quand même. Plus de chances de all-in en fait dès le niveau 2. Ouais, mais il faut voir, il faut voir. Vous pensez quoi? C'est quoi cette compétition, The Lebowski 31? C'est l'Epsi League donc, qui voit s'affronter les campus universitaires de l'école informatique EPSI. Voilà. Alors, vous pensez quoi du buff de Elise dans ce patch Chips et Ellie? Alors, Ellie a poncé la question. Bah, je trouve que c'est super fort. Enfin, en termes de sustain, il faut savoir que Elise a beaucoup de dégâts de base. C'est pour ça qu'on la voyait à l'époque, qui était misée généralement en tank. Du coup, derrière, elle synergise bien avec le Cinder Hulk, puisque l'objet AP en plus. Tu fais quand même tu fais les boosts de Penny Magique ou? Moi, honnêtement, alors j'ai Tu pas fais toutes les Lucie. recraftés. Je ferais Cinder Hulk, visage spirituel, ça donne des PV de la CDR. Lucidité, parce que le cocon, quand il est maxé, c'est 1 seconde 5 de stun toutes les 3 secondes en fait. Ouais. Donc c'est vraiment très fort en termes de pile. Et derrière, après, tu pars sur du dégât. Tu prends de la Penny Magique majoritairement, de l'abyssal, du bâton du vide, ce genre de choses. Éventuellement un rang 1 ou un cœur gelé pour maximiser la CDR et l'armure. Ouais, ça peut être intéressant. Et t'es bien en fait. T'as des bons dégâts, tu cleans très vite la jungle et t'as en fait une espèce de god mode après ton rappel où en fait tu colles à la décarré adverse. En gros, le cycle de dégâts, c'est simple. C'est l'araignée, cocon, je mets mon Q-spell, je jump sur la backline avec le stéroïde du coup de lifesteal. Tu te mets en forme arachnéenne, t'actives, tu manges. Et en fait, derrière la décarré, à moins vraiment d'être feed, il peut pas forcément de trade. Alors, est-ce qu'on pense caster les Challenger Series EU Iroga? Alors, les Challenger Series EU, non, je pense pas. Voilà, parce qu'il faut qu'on ait de la place également pour les streams solo sur la grille. On a déjà énormément de compétitions sur l'ensemble de la semaine. Donc les Challenger Series en général on fait vraiment les phases finales en fait lorsque les qualifications notamment pour les LCS Europe se jouent. Pour ce qui est de la saison régulière on le fait pas trop parce qu'on a déjà trop de contenu compétitif en fait. Enfin voilà, pour l'instant en tout cas. On va dire. Pour l'instant en tout cas ça a été notre choix. Du coup Ellie, autre question, le Yorick par tank ou agressif selon vous? Tu fais forcément Muramana sur Yorick, et après tu fais forcément de la tankiness un peu. Moi j'aime bien Randuin. Cœur gelé c'est bien, bien pour la mana, ça synergise bien. Après tu n'as pas de pool de points de vie, donc si tu fais cœur gelé, il faut forcément que tu fasses un visage spirituel après au moins, pour le sustain. Ça dépend un peu. Est-ce que aussi l'équipe adverse est particulièrement sensible à un debuff d'attaque speed? Bon, le cœur gelé c'est important je pense quand même parce qu'il y a les réducs CD. Bah, Redux CD, mana pool, de l'armure, le halo. Je pense que c'est quasiment indispensable, mais il faut vite prendre la gemme pour le visage spirituel du coup, parce que en termes de pool de PV, c'est la faiblesse en fait quand tu commences très vite à build ton cœur gelé juste après le Muramana. Il y a ce moment où effectivement le Yorick a pas de point de vie et ça peut jouer en sa défaveur. Et du coup on est parti dans la game chips de Aatrox qui start armure d'étoffe 5 potions. Alors attention, Yorick c'est vicieux. Ça met des ghouls magiques. La plupart du temps, il n'y a que celle du Q-spell qui fait des dégâts physiques. Il va falloir être précautionneux là-dessus du côté de Guz. Celle du lifesteal fait des dégâts physiques aussi. C'est celle de Slow qui fait des dégâts magiques. Ah, tu mets le doute sur la goule de lifesteal. Le doute est en moi. Je crois. Bon, attention à Yorick, je le joue une fois tous les 36 du mois. Ouais, j'avoue que mais il me semble. En tout cas, il en a une qui c'est celle de Slow qui scale AP. Sur la P, ça c'est sûr. Alors le ratio du lifesteal est AD, mais est-ce que les dégâts seraient pas magiques? Je ne sais plus. Le doute m'habite. Écoutez, s'il y a un grand joueur de Yorick sur le stream et dans le chat, alors on écoutera ce que tu as à dire, grand joueur de Yorick, avant de te mépriser pour ton choix de champion. Voilà. Clairement. Donc tu le sais, hein, si tu te dénonces, tu seras fiché à vie. Maëva, est-ce que tu peux cliquer sur le Yorick et passer ta souris sur la boule oui, en voilà, E? oui, tout simplement. Encore plus simple.
Ouais, en fait, on est bête, bien sûr. Et on a Montre-nous. l'observateur. Et passe ta souris sur, Le son E, s'il te E. plaît. Non, ça c'est le Z. Le E. Voilà. Et c'est des dégâts magiques. Ah ouais, effectivement. Mais ça scale sur la D, donc. Ouais, c'est ça. C'est le genre de spell un peu bizarre, comme à l'époque, Udyr. Oui, le Tiger. Ouais, Et sur Atrox, quasiment tous ces spells sont comme ça. Ok, très bien. Donc, Dafox. le style. Le style sur Brain. Il va récupérer l'XP, mais pas le buff Gromp. Et là, incursion très spéciale, hein, quand même, proposée par les Parisiens. Et un petit style comme on en voit rarement de la part de Dafox. Et au niveau du top, on prend déjà un peu la pression du côté de ce Atrox. On met le tout de suite, c'est bien ça, pour gratter un petit peu les PV. Et toujours, on met beaucoup d'auto-attaque. Bon, pour le moment, c'est pas efficace parce que le Z n'est pas pris. Mais par la suite, dans le match-up, ça va être important. Là, on va voir comment Gus va se comporter. Ça a été son choix. Il a hésité un long moment avant de choisir Atrox. Et pour l'instant, il est plutôt dans une optique de push sur le Yorick de Jean Kikine, qui lui va avoir un rôle One Duty, celui de bot à clone tout simplement dans cette game. On va tenter de clone soit la Kalista, soit la Cassiopeia, ça dépendra de la situation. Pour l'instant, mon Cassiopeia qui va se balader un peu contre Morgana. C'est Cassio, hein, c'est un champion qui clear extrêmement bien. Et du coup, je m'inquiète un peu pour ce Xin là, qui n'a pas pris son niveau 2, qui est en retard, qui s'est fait style son Gromp au nez et à sa barbe. Il va falloir qu'il voilà, tu vois, il est obligé de back tout de suite. Il n'a pas eu le temps de récupérer Forcément, ça demande son difficulté. red buff. Il va falloir attendre un petit peu pour qu'il puisse monter en puissance. Au niveau du bot, ça push le hook tout de suite sur Jérém. Il est au milieu des CS, même avec le wood, là il va prendre quelques dégâts. On n'arrache pas les spires du côté des Kalista. Ouais, et Matumi n'a pas utilisé son E finalement. Dafox, il récupère le blue buff. Et là, voilà, il s'est mis plutôt bien le jungler des Parisiens. Est-ce qu'il va aller au counter sur le raid Ah, ça pourrait être du intéressant. Xin Zhao? Il a le double buff là, il est pas mal le Trundle. Il est en duel contre un Xin, je pense que c'est Oh, pas il va y mal, aller, hein. oh, il va y aller Dafox. Attention, la ward a été posée par le Xin et Dafox prend l'information niveau 2 contre niveau 3. Honnêtement, il y avait moyen d'y aller là. Certes, il n'y avait pas le smite, mais le Yorick pour. Enfin, ouais, Ah, mais- le Dido. Oh, ça fait craquer un Jean flash, Kikine, Jean Kikine est en danger, il va être forcé de flash out. Et les Parisiens ne vont pas suivre. Ils prennent le flash sur ce Yorick qui était déjà en difficulté sur sa lane et qui va perdre encore plus de CS à cause de la présence de sa tour. Ça, Ouais, c'est un mauvais moment à passer pour ce Yorick dans cette early game. C'est bien ce qu'ils nous proposent les Parisiens là-dessus. Et le choix du Atrox de passer du raid sur le top était particulièrement pertinent, puisqu'on l'avait vu à Lucara au niveau de la mid-lane qui pushait beaucoup. Du coup, la Morgana aurait été late sur la rotation. Et là, derrière, il récupère un flash quasiment safe, puisqu'il avait l'information sur le Xin. C'est bien vu de sa part, puisque c'est aussi l'une des faiblesses de Yorick. Bah, tu n'as pas d'escape de base en fait. Tu es peut-être fort en lane, mais sur un gank, ça peut aller très vite. Et sur le duo Atrox-Trundle, il y a beaucoup de dégâts et une grosse capacité de lock également. Alors du côté de cette botlane, la Sivir qui fait parler sa puissance de CSing, hein, tout simplement. Mais Kalista, c'est assez fort également en tenue de lane. Donc pour l'instant, au niveau des duos, on n'a pas forcément de différence qui a été faite. Et de nouveau, le Yorick qui fait le grand tour et qui perd encore plus de farm. Dafox est en train de squatter dans la jungle. Oh, est-ce qu'il a un smite pour récupérer Brain? Et finalement, c'est Jean Kikine qui récupère ce gros Krug. On joue un peu à la chasse, enfin au chat et à la souris. Complètement Au dans la niveau de cette jungle. top lane, attention là, Gums qui se prend un petit coup de tour, pas de problème. Et là du coup il est bien, hein, ce Atrox, le Yorick qui n'a plus beaucoup de mana, qui va être forcé au back rapidement. Il a le TP pour revenir sur la lane plutôt rapidement également. Mais bon, voilà, on gratte des CS, on peut gratter un summoner peut-être et du coup forcer une fightbot qui serait à l'avantage numérique de l'équipe parisienne. Et sur la mid lane, hein, c'est la bataille de farm tant attendue entre Alucara et Famouzi. Donc ils nous ont pas encore proposé d'assassin dans ce duel. Goose, flash out, flash in et la frappe des 3 serres qui touche Brain. Goose qui est ramené sous sa tour là et qui va pouvoir s'escape. L'arrivée de Dafox, ça pourrait se retourner contre les Nantais. Là-dessus, Dafox qui rentre dedans, il a son buff Gromp, il prend la vision sur Brain. Brain tente de se retourner, mais dash sur les sbires, dash sur les sbires pour t'en sortir. Brain en danger pour l'instant, le slow de la part de Goose. Et Brain est vraiment pas bien. Paf, first blood pour les Parisiens sur un excellent counter gank, un peu tardif certes de Dafox, mais qui fait le travail là-dessus. Et Guz s'envole dans cette game. Guz est très bien et derrière on a vu le Xin qui grille un petit peu, hein,
qui va chercher le passif, un coup de flash sous la tour, il se prend un petit coup. Et je pense que s'il prenait pas ce coup de tour, ça aurait peut-être pu changer la donne. Et du coup perdre un petit peu moins de temps, ce qui n'aurait pas laissé justement le laps de temps suffisant à Sugzin pour backup. Et derrière voilà, Paris qui prend l'avantage 1 K-Gold déjà à quasiment 7 minutes de jeu, c'est pas mal. Le Trundle qui va pouvoir back tranquillou. Et vraiment ce Trundle Juggle qui pèse sur 2 parties de suite. Il arrive à se positionner aux bons endroits, au bon moment. Et en teamfight, après, c'est vrai qu'un Trundle qui a 3... Oh, Alucard, il a failli flash dans la cage de la Morgana de Famouzi. Ça aurait été... épique. Ça aurait été dramatique, hein. Moi j'aurais dit, pour Alucard, qui méritait pas ça, je pense. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, voilà, sous la pression. Le flash qui part au mauvais endroit. Et regarde Sugzin qui se pointe au niveau de la botlane là en lane gank. C'est bien vu, Fultron qui scoute un petit peu là. Alors, est-ce qu'on a un red trinket? Non, pas pour le moment. Donc il va clairement à l'aveugle là pour le moment. Brained, il faut essayer de bait le fake qui est raté, le hook qui va toucher sur Jérém. Est-ce qu'on peut follow up? Non, on ne peut pas, il faudra temporiser, décéder du trash. Et ils ne sont pas tant gênés que ça finalement, cette duo lane parisienne. On avance petit à petit, on farme bien, la Kalista est toujours un peu derrière, on se permet même de freeze un peu la lane. Bon, elle est pas vraiment freeze, quoique au niveau des sbires. Et si, elle est freeze, elle est freeze en fait, elle est freeze au niveau des sbires, si. Elle est bien freeze même là. Ouais, et du coup, il va falloir débloquer la situation pour Imatumi et Fultron. Allez, il faut pas hésiter à rentrer un peu dedans, à pousser jusqu'à la tour adverse. Ah là, il n'y a pas le choix. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'information sur le Trundle. Sinon, ils vont être vraiment en danger là de gank. Ouais. Clairement. Donc là, il faut reset rapidement la vague. Et bon, après, avec une Kalista, ça peut se faire. Hein. Le Q-Spell clear bien. Le également. Voilà, tu mets un Thresh qui met les bonnes auto-attaques avec le Targon en plus. Ça peut faire le taf. Famouzis, il a son niveau 6. Il est parti sur Graal Limpide d'ailleurs. Donc une Morgana qui veut farmer. Et dans le match-up contre une Cassiopeia, je pense qu'elle a raison. Bah, ça tape quand même fort une Cassio. À moins de mettre une cage, derrière t'enchaînes avec un ult. Voilà, tu mets l'ignite, ça peut kill. Hein. Ça peut kill Morgana dans ce genre de cas. T'as le Black Shield pour essayer d'éviter l'ulti. Mais voilà, il faut toucher la cage, il faut arriver au corps à corps derrière. Enfin, c'est quand même assez exigeant. Enfin, c'est une Cassio qui clear rapidement et qui donc est pas souvent en position de vulnérabilité sur la lane. C'est pas forcément simple pour une Morgana. Et au niveau du top, Jean Kikin qui se fait complètement ouvrir au niveau du farm. Ouais, ça c'est dans la lignée de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein. Oh, moins 34-16, c'est dur. Hein. C'est très dur. Et là, on a un Trox derrière qui a un sabre vicié, un peu d'armure. Donc là, il peut tenir l'agression tout de suite. On met pas le tout de suite. Là, l'ulti, c'est bien fait. L'ulti, il a un surplus de range. Gus, un surplus de range. Et Jean Kikin est forcé de le flash out. Gus avait presque envie d'y aller là. Ouais. Mais on sent que le fait qu'il n'avait plus. Enfin, qu'il n'avait toujours pas récupéré son passif a un peu joué dans l'équation. Et dommage, hein, le club qui n'est pas passé. Et je pense que si c'était le cas, également, ça aurait été le kill. Mais c'est bien fait là, une fois de plus on force back ce Yuri qui a toujours son TP d'ailleurs. L'arrivée au niveau de la mid lane sur Alucard de Dafox. Il y a un ulti, il faut faire attention à la cage. Non, la cage est complètement ratée, le red buff qui est appliqué. Il faudra se retourner, l'ulti sur Famouzi, c'est pas mal là le dildo pour essayer de bloquer le TP qui arrive derrière. Famouzi l'ulti et il va tomber. Ça a été bien fait, ça a été bien fait de la part des Parisiens. 2-0 pour cette équipe. Attention la cage qui est pas touchée pour Jean Kikin. Jean Kikin qui TP là, qui perd beaucoup de temps encore une fois. Son déficit en CS ne va pas s'améliorer avec cette décision. Dafox dans le trade, ultimate du côté de Jean Kikin, l'arrivée de Xinzao, de Brain, mais on a également le Atrox qui arrive, Dafox prend d'énormes dégâts, Dafox, flash de dernier moment pardon, la frappe qui touche Chabouzis, et là le lock est là, Jean Kikin risque de tomber avant que ce soit Brain, le Black Shield sur Dafox, ils vont se retourner, prend le kill sur Brain, finalement les Parisiens, 3 kills à 0 en faveur de la ville lumière, Ellie. Ouais, la morsure du troll qui fait la différence là-dessus, ou Famouzi qui nous envoie des cages de l'espace. C'était tendu, hein. Un peu greedy de la part de Dafox d'aller chercher un Xin aussi loin dans la jungle, mais voilà, il y a eu le backup de la part de son équipe. L'opération est successful. Derrière, on s'envole au niveau des golds. 2K2, c'est pas mal. Il y a un Trox qui est inarrêtable, qui va push. Voilà, c'est bien. Regarde la tour. Là, t'es un top. Là, t'es un top qui va bientôt tomber. Peut-être même sur cette vague de sbires. Je ne sais pas si Yorick va avoir le temps d'arriver pour la défendre. Et ça c'est compliqué, hein. Ça va faire des golds et derrière t'as un truc qui peut roam. C'est bien, Gus, il va proxy là, entre les deux tours, il a pas du tout peur de prendre le 1v1, regardez il a 2 niveaux d'avance, on lâche un ulti aux Jean Kikin, tu dois pas trade face à ce Atrox. Et sustain en plus dans les CS, c'est bien, on met le pour clear au maximum. Le Z en forme de sustain, il perd beaucoup de CS, c'est arrivé de la Cassiopeia, mais derrière on a Dafox, pardon. L'arrivée également de cette Morgana. Enfin, son passif va pouvoir temporiser, pardon Gus. Et pendant ce temps-là, Jean Kikin a perdu énormément de farming sur cette lane. Oh la cage qui touche sur Alucard. Le sniper.
Ouais, c'était une histoire de sommation. La Morgana qui ne donnera pas suite donc. Attention, à cette cage. Bot, peut-être là, il a envie de passer dans le dos de l'équipe adverse, mais le problème c'est qu'ils sont quasiment sous tour là du côté de Billy Depuis tout à l'heure. Et en plus de ça, ils ont un meilleur farm les Parisiens, donc ils sont pas du tout en danger face à la Kalista. Ah, ça déroule pour le moment, ça déroule, le timing back qui va faire du bien à côté de cette Sivir. La BF qui sera récupérée, le 1v1 au niveau de la minette, Brain, ouh la frappe des 3 serres, le TP du Atrox c'est commit, on met le slow, on met l'ulti côté d'Afox et là c'est le slow une fois de plus, il est dans le dur. Regarde, il est en train d'inspirer sur l'essence vitale, Brain qui ouvre totalement son flash, il a paniqué malheureusement. Le joueur nantais là-dessus, il se loupe, il est à 0-3-0, c'est une game compliquée pour ce Shinzao côté Nantes. L'invade qui lui a fait du mal, hein. L'invade qui lui a fait du mal, puis derrière, bah voilà, un Atrox qui déroule, un Trundle qui gère bien. C'est Dildo, on a pris le kill au niveau de la botlane, Kaisa qui est tombé derrière, le passif du Broom qui va proc, ça y est, c'est fait, Billy Got Talent qui met de bonnes auto-attaques, l'arrivée du Atrox. C'est double kill pour le Brom, quoi. La moustache. Double kill pour le Brom, effectivement. La moustache et derrière, c'est le Dragon, mon cher Chips, le premier. Et on est quand même sur un 6-0 en faveur de Paris. Qui se balade pour l'instant. Après Drake qui sera récupéré sans conteste, la Brain qui est beaucoup trop loin pour arriver. On n'a pas l'information, le map control est largement à l'avantage de la ville lumière comme tu l'appelles. Alucara qui va essayer de scouter avec son Z, mais voilà. Il n'y a pas grand monde dans ce buisson, il est un petit peu low en mana là, il faut qu'il continue de farmer. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules de ce mid laner. C'est le seul de son équipe qui arrive à peu près à garder la tête hors de l'œil. Encore, il est déjà tombé. Il a sa larme. Jean-Kiki n'est pas mort. Ah oui, d'ailleurs, petit, félicitations quand même, hein, et parce que il a pas été loin de tomber plusieurs fois. Il a été bien embêté hein, par les Parisiens. Et pour l'instant, c'est vrai que l'avantage au gold commence à être conséquent pour cette équipe parisienne. Et les Nantais ont beaucoup de mal. Oh là, là il va peut-être mourir pour la première fois. Le slow qui a été mis, l'ulti peut-être qui pourrait propre. Non, il n'a pas encore le CD de sabre vicié. Aller au dive, non, le deuxième slow. L'auto, la deuxième, si la troisième c'est la mort. Oh, et Guz va pas pouvoir dive. Jean-Kiki s'en sort encore une fois. C'est vraiment le survivant, Ellie. Cet homme refuse de mourir. Highlander. On l'appelle comme ça dans le milieu. Brain peut-être pour le 1v1. Est-ce que tu dois vraiment aller prendre le 1v1, Brain? Il y a 3 niveaux d'avance le Atrox. Là faut se retourner, faut se retourner. Le niveau 7 c'est bien fait. Oh le knock-up qui compte. Non, j'ai peur. Brain qui veut y aller, il est slow, il a pas de flash. Brain il pourra pas aller sur Guz et reproposer un cycle de charge plus frappe des 3 serres. Ça ne suffira pas. Toujours ces 3 cagoles d'avance pour les Parisiens. Et ce push infernal au bot, hein, vient la Sivir. Imatumi commence à avoir des difficultés à tenir avec Fultron. Allez, Billy Got Talent qui prend un peu la pression là, mais c'est bien, il push la lane, il se fait arracher les spires du corps, mais voilà, peu de dégâts pour le moment, pas de problème. Il a les bots du Berserker et la BF Sword tout simplement, le trail encore, on continue, la Kalista qui met de bonnes autos, le wall qui protège bien, et dans tous les cas on a le Trundle qui rôde dans le coin. Les Parisiens hein, qui sont à l'aise dans cette game. Tout à l'heure ils avaient quand même une belle avance, mais ils n'avaient pas réussi à la snowball autant que ça. Par contre là j'ai l'impression quand même que dans cette game, je sais pas, je sens les Nantais un peu moins capables peut-être de répliquer de façon convenable. Il faut dire que leur Shinzao est vraiment dans la difficulté. Ouais. Il n'a toujours pas fini son titan cendré. Il est vraiment très loin d'être efficace. Et il risque de s'empaler hein, sur la Sivir, sur la Morgana en teamfight. Honnêtement, Guz sur Atrox il est beaucoup plus pertinent que sur Salissandra. Attention là derrière les ghouls qui font mal. Guz il jouait Renekton. Il jouait Renekton, autant pour moi. Il joue un Renekton full tank. Et là il est parti sur un peu de dégâts avec son Atrox du coup. Il est plus impactant en early game, il snowball bien. Toujours ce poke, on est forcé de prendre la lanterne pour Imatumi. Ils sont en train de roamer pas mal, l'équipe parisienne, de chercher les opportunités de pick-up là dans la river. Et pour l'instant, le Shinzao hein, de Brent se tient bien en retrait, histoire de ne pas laisser de prise. Dafox pour le chase peut-être sur Alucara qui va reculer dans la river et se mettre en sécurité. Il est partout Dafox, 2-0-3. Quelle présence hein, de la part du jungler des Parisiens avec un Trundle. Et cette fois il part sur X-Drinker en deuxième item. Hein. Donc un peu plus de défense pour arriver à tenir le burst notamment de la Cassiopée entre autres. Et Guz au niveau du top, bah ça va, il déroule son style de jeu, pas de soucis, 46 d'avance toujours, on met du bon poke. Et là, c'est là l'impuissance du Yorick, t'as plus de mana, l'adversaire a encore ses PV, rien ne va plus, il se retourne sur la Cassiopée, autoritaire, il met l'ulti, mais tout ce qu'il a, la cage qui est ratée de la part de cette Morgana, on continue, le dive peut-être d'Afox en montagne qui se fait stopper. Le Black Shield est passé un peu laid quand même, mais on va dive hein, du côté des Parisiens. Et c'est emporté encore une fois, double kill pour la Morgana de Famousis et en plus de ça,
une tour. Ah, Ça commence à être très dur, hein, ouais. Là, vraiment, si ils commencent à prendre des tours, les Parisiens, ça va vraiment être très compliqué. Oh, Brain, le dildo, il se fait pile la cage. Briquette au choc knock up derrière, c'est bien fait. On continue, on met de bonnes auto-attaques, le slow. L'ulti Luxine qui ne suffira pas. Guzo flash out. Et c'est Dafox qui prend un dernier coup de tour et qui sera toujours vivant. Et c'est désormais la T2 Chips qui est en danger là. Ça tombe vite, hein. Le TP de la part de Jean Kikine. Et une 50 avant le retour du dragon. Ellie. Paris est bien lancé quand même. Ça semble très compliqué malgré le late très avantageux qu'offrent les pics Yorick plus Cassiopeia plus Kalista ensemble. J'ai du mal à voir les Nantais arriver à résister jusqu'à la pleine expression de la puissance de leur pic. Sincèrement, ils partent de trop loin là. 9 kills à 0. C'est une démonstration qui est donnée de la part de ces Parisiens. Ah, puis ça pourrait limite dive au bot. Encore le trash qui prend la pression, le Q-spell, Imatomi qui essaye de zoner, mais voilà. Une Kalista seule en 2v1, ça peut pas faire forcément grand chose. Il clear quand tant bien que mal, mais voilà. Tout de suite, les ricochets, le Q-spell de la Sivir, la vague qui se fait démonter en 2 coups. Et là, t'es un bot qui devrait tomber assez rapidement. Le trash qui est forcé au back là-dessus. Allez, on push du côté de Billy Got Talent. L'arrivée de Brain du côté du bot, il a enfin fini son titan cendré. Qu'est-ce que c'est dur cette game pour Brain. Il va tenter d'y aller, il va rentrer sur Jérém, mais Jérém tank bien pour l'instant, il se retourne, il va mettre un ultimate. Billy Got Talent se positionne pas trop mal là, il prend un kill tranquillement, c'est bien. Hors de portée du Bakumi, le TP de Gus et c'est bien effectué. Les Parisiens sont en train d'enchaîner dive sur dive et kill sur kill dans cette game. Et à chaque fois, les Nantais sont dépassés par l'exécution parisienne. Tactiquement, c'est hyper propre ce que nous propose l'équipe de Paris là-dessus, vraiment. Bah, les TP sont bien du côté de Gus, à chaque fois il y a des bons décals. Et honnêtement, la duo lane qui fait son boulot là. Ah, les Nantais qui ont du mal hein, à résister. Ah, clairement, on met la ping tout de suite en snowball. Et là, Lucara qui va tomber. La mort sur du troll, une fois de plus, elle est là. On a mis le zone, il y a quand même un côté Famouzi, on se sentait en danger. Au cas où. Et là, ça snowball sur les bâtiments. La termine qui va tomber, le map control qui va s'avancer. Et peut-être même le deuxième dragon pour l'équipe parisienne. En tout cas, la troisième tour pour cette équipe. Ah, ils sont très bien lancés là. 8K gold d'avance. Il semblerait qu'on ait notre 4e campus là pour les demi-finales, Hailey. Je pense que les Parisiens sont vraiment bien lancés dans cette game et dans ce BO3. Ah, ils sont chauds. Et tout à l'heure, ils avaient pu résister sincèrement les Nantais, mais Alucara avait fait une grosse game et il est à 0-3 pour l'instant. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Bah 12-0 hein. 12-0, 7k gold d'écart. On a un Yori qui n'a toujours pas complété un item. On a un Xin qui vient péniblement finir un Cinder Hulk. On a juste un Archange et une Boterka sur les carries. C'est très léger, alors que du côté de l'équipe adverse, bah, on attaque bientôt le deuxième panier de stuff. Donc là, ça va être de plus en plus dur à gérer. Puis voilà, avec les terrains qui sont tombés, comme je le disais tout à l'heure, on va avancer le map control. Et déjà que le Atrox arrivait à faire des catchs sans avoir forcément la vision, et avec les T1 de up, là, dans la situation actuelle, je pense que ça va être de pire en pire. Comment résister de toute façon hein. Quand t'as Sivir Morgana qui push à ce point, hein, qui peuvent prendre facilement les tours, quand t'as Atrox et qui peut te permettre autant de dive et qui fait super mal également, qui offre une force de speed push conséquente aux Parisiens. Là, Nantes, ils sont vraiment au supplice. Hein. Il n'y a pas un domaine en fait dans lequel ils peuvent vraiment contrer l'équipe de Paris pour l'instant. Ouais, clairement, Dafox, voilà, il prend 3 autos, 2 autos, et il prend très peu de dégâts. Il n'a pas encore beaucoup d'armure d'ailleurs. Il a juste les stats de base. Il part sur Bioterka une fois de plus. Alors, il a fait ses meilleurs choix de Pipe Sinker. Le choix du slow, le choix du DPS, ça se tient. D'ailleurs, double Bioterka, ça veut dire peut-être rush des objectifs assez rapidement. Pour le Nashor et pour le Dragon, c'est assez efficace cette itemisation. On a combien de gold là? Alors 6900, donc 7000 pour l'Atrox contre 5000 de... Ah oui. Dur. Ouais, la différence quand même se fait sentir. Dans la jungle, pareil, plus de 1100. Wow. Ok, c'est assez énorme. C'est assez énorme la différence sur chaque lane. Ils ont presque une BF glaive de retard à tous les postes. Compliqué. Les Nantais, dans ce genre de conditions, voilà. On se dit que ça va être dur d'aller au bout. Mais sait-on jamais? Sur un style peut-être, il faut qu'ils maintiennent un peu de vision au niveau de ce Nashor. Parce que les Parisiens pourraient tenter de le faire à un moment, cet objectif. Et on ne sait jamais, sur un style, peut-être que la game peut un peu se retourner, même si ça semble très dur pour ces Nantais. Ouais. Un peu. Voilà, faut être optimiste, c'est le jeu de la vie, tout est possible. On va voler le Red Buff du côté de Guz. Alors à qui est-ce qu'on laisse? Est-ce qu'on le met à la Sivir? Ouais, à la Sivir, pas de problème.
bonne option certainement. Et derrière, on semble vouloir push la T2 top côté Paris. Elle est déjà mid-life, on l'a vu tout à l'heure. On envoie la sentinelle pour checker le Xin. Attention, on met tout sur Imatumi. Le passif du Braum qui ne prend que pas derrière. Le flash shield, l'ulti directement, vindicatif. L'ulti qui va emmener le kill sur la Kalista. Un deuxième, Brain qui va tomber. On continue, Imatumi en fantôme qui tombe une fois de plus. Le Zonia de Famousis au dernier moment. Jean Kikin qui tombe également. Billy God Talon qui va flash out, qui va tomber. Il reste à Lucara également, tandis que le dive s'effectue là sur Jean Kikin. Par contre, ils vont vraiment deep. Les Parisiens, la cage est tentée à Lucara qui lâche ses dégâts. Là-dessus, Jérém tente de compenser. Flash in de Jean Kikin avec l'enduit. L'ultimate de Alucara pour prendre le kill. Et les Nantais récupèrent leurs 2 premiers kills de la game et punissent quand même ce dive plein d'audace des Parisiens. Ah, ils sont allés loin, ils sont allés loin. Ils continuent d'ailleurs sur ce pauvre Jean Kikin qui n'en demandait pas tant. Guise qui est sous passif là. Attention, la Cassiopée qui n'a pas mis son poison, qui met le un petit peu trop tôt, qui va se faire pile derrière. Et pas de souci, on disengage. C'est du 2 pour 3, une fois de plus en faveur des Parisiens. Et attention, attention à dive comme ça, même si on a instant carry. Derrière avec un Yorick, on a vu le Imatumi qui repop et qui a eu le temps de mettre du DPS quand même. Bon, mais ça n'entame pas du tout la marche en avant des Parisiens qui restent largement dominateurs dans cette game. Et on continue à regarder le Atrox qui revient, qui complète une ceinture du géant. Ça va être de plus en plus dur pour les Nantais. Avec un slow de zone en plus avec le rendu 1, c'est vrai que ça va être, ça fait beaucoup de contrôle. En fait, pour Nantes, il faudrait vraiment pouvoir bloquer l'engage des Parisiens via l'ulti Thresh. D'ailleurs que la Cassiopeia attend le bon moment pour mettre un ulti derrière dans la foulée, mais oh, la cage, en fait, il y a tellement de retard en termes d'items que même avec un fight parfait, ça semble impossible pour les Nantais. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, on a vu un tiers PV de la Cassiopeia, ça part en 2 coups du Atrox. Ça va très vite. Et on met le Q-spell une fois de plus de la part de ce Braum. Ça siège au niveau de la mid-lane. Après, attention, il n'y a pas de passif. Sur Guz, il n'y a pas d'ulti non plus. On met le pour reculer. Et on semble se diriger vers une phase de siège un peu plus académique pour nos amis les Parisiens. Et ils avancent petit à petit sur cette mid lane. Alors Jérém, on tente de poke, la Morgana de Famousis qui est en train d'arriver du côté de la mid lane. Et pour l'instant, phase de siège pour ces Parisiens à 1 minute 30 du retour du Dragon. Tout comme dans la game numéro 1, les Parisiens dominent sur le Dragon. Ah, le troisième. Le buff de Mouspid qui va faire du bien, notamment cette Morgana pour aller chercher peut-être la Kalista et la Cassio qui seront bien planqués derrière leur front lane. Déjà qu'ils n'ont pas vraiment de mal en engage pour l'instant les Parisiens. Ouais. Clairement, attention, le Ou qui ne touchera pas Billy God Talent. On recule et regarde le travail de speed push au niveau de top lane. Dafox qui est dans le dur, Dafox qui met l'ulti du Braum également. Imatumi qui se fait gaploser par le troll qui continue, le TP dans le dos de Gus qui va faire très mal peut-être qui décide de reculer. Famousis sous ulti, sous Zonia. Le Zonia est bon, le Zonia est très bon et ça lock et ça fait beaucoup de dégâts là-dessus. 18 kills à 3, 19 kills à 4. Finalement Brain qui va tomber. Et encore une fois, les Nantais s'inclinent en fight. Mais ils arrivent à prendre des kills, Ailey. Le TP de Gus qui arrive un petit peu tard et Jérém là qui rate un dernier Q-spell qui aurait peut-être pu sauver la vie de son carry AD. Mais 2 pour 3 une fois de plus. Et là c'est la T2 au mid qui va être dans le dur. Jérém qui prend un petit coup gratuitement, c'est dommage. Là attention, attention la Kalista, ça fait très mal. On prend le coup de tour du côté de Gus et on recule. 20 secondes avant le retour de ce dragon. Et pour l'instant, les Nantais toujours sous pression, mais qui tentent de résister vraiment en teamfight. Ils tentent un maximum, Ailey. Et pour l'instant, Famousis tente une cage qui touche sur Fultron. Les dégâts sont bons. Est-ce qu'il a derrière une flaque à mettre tout de suite? Là, lanterne pour le petit shield. C'est dur pour ces Nantais qui sont mis au supplice à chaque moment, mais qui arrivent à tenir un peu quand même. Et c'est tout à leur honneur vu l'énorme retard qu'ils accusent pour l'instant dans cette partie. Le dragon est là. Regardez, ils y vont directement, les Nantais. Ils ont raison, mais il faut le rusher. Après, derrière, on pourrait peut-être avoir une réponse sur un call Nashor côté Paris. Bien que notre ami le troll décide de se diriger vers le premier objectif à prendre la vision avec un dit de la ward qui est directement sweepé. C'est compliqué, un dragon qui est déjà mid-life, qui va tomber. Il ne sera pas contest, je pense. Attention, l'aller-retour du Q-spell qui aurait pu toucher peut-être. Est-ce qu'on va à l'engage? Le Jérém. Il a envie d'y aller, Jérém. Il a envie d'y aller. Brain qui prend le passif du Braum. 1, 2, 3, 4. Stun. Oh, Jérém va continuer. Jérém, l'ulti de la part de la Cassiopeia. Dafox mène les troupes des Parisiens et on rentre là quasiment sous la T2 de ces Nantais. L'ulti du Braum. Ils vont pas continuer là-dessus. Les Parisiens et les Nantais arrachent leur premier dragon de la game. Mais à quel prix Ça coûte au jungler. On a Jean Kikin au niveau du top qui va pouvoir faire son travail de speed push et qui remonte petit à petit au niveau du farm là, 150 à 175. C'est léger mais voilà, c'est toujours ça de prix.
Et on l'a vu clairement en teamfight, ils sont tout le temps en train de reculer. Nos amis nantais, ils n'ont pas le temps de DPS vraiment. Et heureusement qu'ils ont une Kalista qui est très très mobile. Hein. Là, t'imagines, tu mets une Jinx à la place ou tu mets un Kyriadé un peu statique. Et c'est là Bérésina, la tête de Omi qui prend cher également. Gus qui était sous poison, mais voilà, bâtiment récupéré. On s'envole un peu plus au gold et on vient de dépasser la barre des 11k gold. Et ça commence à être de plus en plus dur, hein. Même si on résiste côté nantais, toujours face à l'envahisseur. La Cassiopeia qui continue à monter en puissance, mais voilà, des tours qui sont sécurisés sur de bonnes rotations côté Paris. Et il reste une T2 sur la top lane. Ils sont en position de trap, les Parisiens. On va tenter sur peut-être Jean Kikin qui va reculer là-dessus. Oh, attention, Brained, comme dans Planter zombie, c'est ça, planter zombie, tout à fait. Famousis qui rentre dedans, l'ulti qui touche à 3 joueurs, attention. Oh là là là, le dépop. Attends, mais derrière, attends, Alucard qui revient, ils vont vite tuer le fantôme, j'ai l'impression. Les Parisiens, quoique Alucard qui fait d'énormes dégâts, attends. Ils viennent de reboot, les Parisiens, les Nantais, ça se joue à vraiment pas grand chose pour prendre plus de kills. C'est encore du 1 pour 2 en faveur de Paris, une fois de plus Famousis, la cache qui va toucher sur Jean Kikin, il visait peut-être la Kalista là-dessus. On met le slow pour le Aatrox qui ne touchera pas les carries de l'équipe adverse. Et là il faut reculer, il faut fuir le Q-spell du Brome. Et là vraiment le pilon, on le sent, il fait plaisir pour nos amis parisiens. La goule pour cancel les bacs, c'est bien vu, attention. Un ou deux trèches est vite arrivé, Gus de Flash in de l'air de Jean Kikin. On met la goule de slow, carrément. Flashing Yorick, Billy Got Talon qui va prendre la partie, Matumi, le crit est là, le boomerang également, l'ulti de Jérém. Billy Got Talon qui va continuer à faire les dégâts, Jean Kikin tente de temporiser pour son équipe, mais voilà, Gus rentre dedans, un slow de zone massif sur 3 joueurs, Billy Got Talon, le flash est l'agressif, là il prend un kill, l'arrivée de Jérém en backup, ça se joue à rien, Fultron, on n'aura pas pu prendre le kill. Et c'est Gus qui conclut l'action pour les Parisiens, l'arrivée de Brain va peut-être s'empaler dans les rangs de Paris. Justement, les Nantais ont pris très cher sur ce flash-in de Jean Kikin. Et il a été vraiment vindicatif là-dessus, il a pris énormément de risques, c'est passé. Ça se joue à peu de choses, la sanction aurait pu arriver rapidement. Et derrière, voilà, toujours 24-5. Autant la game 1 était très serrée, autant la deuxième, on tend vers un no match. Bien que le teamfight des Nantais s'améliore de minute en minute. On a vu cette Cassio sous Utiliori qui envoie quand même de bons dégâts. Le Trundle inarrêtable, toujours. Il va lui falloir quand même un item de tanking de plus. On a vu avec les crocs, les poisons de cette Cassio, il fondait assez rapidement. On tente de clear hein, du côté de Alucara. C'est compliqué. Ils vont pouvoir mettre la pression maintenant au niveau du Nashor, ces Parisiens. Mais on tente de résister. On a vu l'impact que pouvait avoir l'ulti Yorick sur une Cassiopeia. Et on est... attention, hein, c'est Nantais qui... ça semble quasiment impossible de comeback. Mais impossible n'est pas français. Tout à fait. Pas gaulois. Eli. Et donc, on va voir si les Nantais peuvent le faire contre ces Parisiens qui dominent pour l'instant assez largement cette game et qui vont commencer à mettre la pression sur le Nashor comme prévu. Ouais, on enlève le map control et on le repose à la place. Voilà, les wards qui sont virés, la pink également. Attention, Drain là qui est un petit peu exposé au niveau de ses Krug. Bon, l'équipe adverse ne le sait pas, mais voilà, ça pourrait passer rapidement. On repose le trinket au niveau de l'arrière du red buff adverse. C'est bien vu d'Afox, peut-être pour un dildo. Attention dans les couloirs comme ça, un Brome, une Morgana, un Trundle, ça peut faire vraiment le café. Et toujours Gus en speed push au niveau du bot side. Il va falloir gérer ça. Une menace de plus pour ces Nantais. 30 minutes dans la partie. Et on va tenter de résister, de tenir cette dernière T2 sur la top lane. Tandis que Gus s'avance petit à petit. Ah, il va être dur à gérer hein, sur la Trox. Ouais, il va bientôt avoir le niveau 16. Oh, attention, on met tout sur Dafox. Dafox qui fait pousser. Il sustain. Dafox qui va survivre là-dessus. Incroyable. Bigot Talon qui prend le kill vraiment sur Fultron. Il s'y retourne. Là-dessus, le TP de la part de Gus dans la mêlée. Le Zonia de Famousis. Et Imatumi, le fantôme d'Imatumi qui tombe. Alucara qui est contrôlé là-dessus. Le kill est récupéré par ces Parisiens. Les Nantais sont à terre, Eli. Jérém qui s'est quasiment pris en 1v1 de la Cassiopeia, ça n'a pas de sens. C'est là, on backdoor la tour sans aucune forme de respect. La dernière T2 des Nantais qui vient de tomber. Et derrière, voilà, 4 hein, comme tu disais, il y a 8 secondes avant le repop du Thresh. Ça va être un peu court là pour arriver à prendre une T3. Il faut reculer Gus de passif. Ah, là, le passif, c'est dommage directement. C'est dommage. Famousis qui prend l'aggro. Il Famousis sans doute pas. Famousis qui va tomber. Famousis, inhibiteur. Attention, Kalista qui blind aussi. Aussi risqué. Est-ce qu'il y a des bots de Doufoyer du côté, il faut back en catastrophe là. Parce que ça pourrait donner une opportunité de Nashor à ces Nantais. Et le prochain dragon également, 30 secondes. Il faut vite retourner à la base du côté des Parisiens. C'est vraiment dommage qu'ils ont perdu la Morgana de Famousis.
Ouais, ça joue à peu de choses. Et le passif d'Atrox, hein, vraiment, c'était dommage. Mais voilà, un inhibiteur qui est open. Il faudra temporiser le TP du Atrox et l'envoyer au speed push au niveau d'une side lanes. Et du coup, il devrait tomber assez rapidement. Et on est à 10 secondes du repop du prochain dragon. Chips peut-être le 3e pour nos amis les Parisiens. Attends, hein, les Nantais sont quand même pas mal positionnés. Là, ils ont du monde. Bot side de la map. Ils ont un TP sur le Yorick de Jean Kikin. Et il le ping, ce dragon, justement. On va s'y diriger. Il y a un blue buff maintenant sur la Cassiopeia de Alucara. Ils sont en position, les Nantais, bien décidés à en découdre du côté de ce dragon. Et il tient bien avec 15 gold de retard, hein, mine de rien. Ouais. Parce que la game se prolonge, on a 32 minutes de jeu. Kalista qui engage le Drake. Ils ont un certain niveau de volonté, là, il faut savoir le reconnaître. Attention, la Q-spell du Broomy qui va toucher sur la front line de l'équipe adverse. Le dragon qui va être repris par Dafox. On met la flaque tout de suite de la Morgana. Et là, ça fond très très vite. Tu la sens, la double BOTRK plus les crits de la Sivir. 3 dragons à 1 en faveur des Parisiens. Ah, la situation est quasiment parfaite là pour eux. Il faut juste arriver à gagner le prochain teamfight pour essayer vraiment de snowball définitivement cette game. Bon, déjà que le snowball est quasiment définitif, hein, quand on voit l'écart au gold. Ah, Brain, le pilon qui pousse là et Brain qui va tomber. Et forcément, c'est le Col Nashor du côté de ces Parisiens. On sort la petite icône Maître Trundle. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont celle-ci, hein. Donc il peut être fier d'Afox, pas de souci. Et derrière le Nashor, comme tu disais, qui tombe très vite. Voilà, 2 KPV. Ça y est, on n'en parle plus. C'est vrai qu'il ne peut même pas smite, hein. C'est overrated. Et derrière, le timing back, on achète du stuff et on va les pusher. Peut-être pusher cette top line inhibiteur qui trône un peu seul. Et derrière, porter le coup de grâce. Ah, le Xin de Brain, t'as 1-11-1. Solide. 4-1. Il n'y a que 2 moyens d'avoir plus de 1. C'est 11-11-1. 11-11-11. Voilà. Sinon, on est quasiment au chiffre 1 parfait. La binarité sans binarité, en fait. Du côté de Brain. Parce que pour le binaire, il faut des zéros. Oui, je sais. Alors, mes connaissances en ingénierie informatique sont très limitées. Oui. Mais il me semble que voilà, le binaire, c'est 1 et 0. Voilà. Je crois que jusque-là, j'ai été formé, hein. J'ai été formé, ne vous inquiétez pas. Non, je rigole. J'y connais rien en code et autres. C'est le push au mid, hein, de la part de ces Parisiens. Avec Gus toujours en speed push. Et là, faut pas qu'ils s'empalent, hein. Faut qu'ils prennent leur temps. Pas de dive foireux, surtout pas sur une Cassiope ou sur une Kalista. On envoie le speed push au niveau du bot side ou du top. Là, ça se vaut, l'inhibiteur est à nu. On applique le buff Nashor sur un maximum de sbires. Et voilà, tranquillement, ça devrait passer. Et ça tente un peu, hein, du côté des Parisiens. Brain qui tente de résister tant bien que mal. Et rotation du côté du bot. Oh, regardez le dive de Gus. Oh, le respect est complètement, on continue. Le en chasse Giga qui est Dafox qui va aller rusher directement cette Kalista qui flash out, qui se prend des gros cris dans la tête, flash in du troll, vindicatif, on continue, Guz. Et c'est un autre. Il y a le fantôme de Imatumi, ça semble être la game là peut-être pour les Parisiens. Ils vont conclure ce fight sur un ace. Ailey avec un double kill de la sphère de Billy Got Talent. Et c'est la game donc. En 35 minutes de jeu, Paris sécurise le 2-0. Avec la manière, 34-5. Ça fait mal, il faut savoir s'en relever de ce genre de partie. Mais voilà, pas de souci pour les Nantais, ils ont quand même fait une bonne performance, surtout sur la game 1. Derrière, ils tiennent pendant 35 minutes avec une équipe qui les a vraiment ouvertes en deux en termes de gold. C'était ma foi un bien beau BO, messieurs dames. Ouais, et du coup, les Parisiens sont définitivement qualifiés donc en compagnie de Arras, Bordeaux et Lille. C'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est ça, Arras, Bordeaux et Lille donc. Et Paris donc, des belles demi-finales qui nous attendent. Et on vous tiendra au courant de comment les choses se passent. Et donc c'est fini pour cette soirée des psys. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et du coup on va pouvoir mettre, c'est des rediffusions après? Les rediffusions de la LCK de ce matin où vous pourrez regarder SKT1 contre Katie Rolster. Donc, bon, il y a le premier BO hein, entre IM et Sigentus, qui est ok on va dire, et surtout il faut regarder SKT1 contre Katie Rolster, c'est le deuxième BO. On vous le conseille donc, 2 BO3 à venir de la Corée si vous n'avez pas pu les regarder ce matin. Nous on vous souhaite une bonne soirée et à demain pour les LCS Europe bien entendu. Ciao.